Bienvenue sur Five Star Tarot, les amis. J'espère que vous allez bien et vous inquiétez pas pour ça. C'est mon cœur qui saigne, les féminines. Non, mais c'est juste de l'eau que j'ai mis. C'est juste de l'eau que j'ai mis. Et ça va partir pendant la guidance. J'espère que vous allez bien. Sylvie Lassalle, merci pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie Lassalle. Merci pour le 11-11. Merci Athéna. Merci Athéna pour ton beau message. Merci. Merci Marie Daki pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Dominique Comblin pour le 17E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci. Il faut que mon nez commence à me jouer des tours quand je commence à faire la guidance. Et merci à Nathalie Sylvestre pour le 7777, pour le 7777 Nathalie, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton beau message aussi. Voilà. Merci Nat. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Merci à ceux qui me font des gros PayPal bien juteux comme Nathalie. Et merci à ceux qui me font des petites donations aussi. Ça me fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire les féminines ouais, enfin les féminines, hein, que vous soyez homme ou femme. Et les masculins aussi, hein, pour ceux qui êtes là, welcome. Euh, Euh, ouais, j'ai j'ai décidé de vous faire prochainement une saison flamme jumelle. Je vais vous faire les 12 signes flammes jumelles. Je vais faire dans l'ordre Bélier flamme jumelle, Taureau flamme jumelle, Gémeaux flamme jumelle, Cancer flamme jumelle. Et quand je vais spotter l'énergie de la féminine, je mettrai un rond bleu à côté de la guidance. D'accord? C'est-à-dire je mettrai par exemple Bélier avec un rond bleu Twin Flame Reading. Donc ça voudra dire que j'ai reconnu que dans le Bélier, en fait, il y avait l'énergie féminine. Si par exemple je fais le Taureau et le Taureau, je vois qu'il y a l'énergie du masculin, je mettrai un rond rouge. Ce qui va nous permettre, parce que j'ai réfléchi, j'ai cogité hier soir, j'ai lancé l'idée sur les balances et tout d'un coup je me suis dit mais putain c'est une idée de génie en fait. Les guides m'ont dit ensuite que c'était pas mon idée de génie, que c'était eux qui étaient les génies. Mais j'ai continué à réfléchir à ça et je me suis dit que comme ça on allait pouvoir collecter une carte du ciel. On allait pouvoir collecter une carte. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis dit qu'on allait pouvoir spotter la féminité sacrée et le divin masculin sacré. Pourquoi? Parce que, regardez, et ça c'est mon raisonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce soir, on est le 3 mars, donc ce soir, Seiya, enfin, dans la Genèse, là, vous voyez, les chevaliers du Zodiaque, là, ils arrivent dans le temple du poisson, en fait, ce soir. C'est la pleine lune, il y a une pleine lune ce soir en poisson. Donc, après, il y a le parterre de rose, après, il y a le temple d'Athéna, avec le fossoyeur, là. Et ensuite, il y a Seiya, le chevalier Pégase, qui soulève le bouclier, en fait, dans le temple d'Athéna et qui ressuscite, en fait, Athéna, en fait. Et ça, c'est ressuscité comme un peu, c'est comme la réunion, enfin, pour les sorciers, le 20 mars, c'est la fin de l'année. Pour moi, le 20 mars, c'est la fin de mon année à moi, en fait. Et j'ai déjà fait des explications là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. Mais le 20 mars, c'est le temple d'Athéna en fait. C'est la fin de l'année en fait. C'est la renaissance d'Athéna. Et après, on recommence jusqu'au 20 mars de l'année prochaine. Et après, il y a les cycles de 2-3 ans ou 4-5 ans pour la séparation et pour la retrouvaille de la runner et du chaser. Ça, c'est pour les parcours flammes jumelles, hein. Là, je vais vous faire un dernier reading 12 signes qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles. Mais les énergies sont très présentes. Alors, si elles sont là et qu'elles s'investissent, qu'elles rentrent dans le reading, eh ben, je le ferai signaler. Je le signalerai. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on arrive vraiment à quelque chose de costaud au niveau des flammes jumelles et qu'il faut vraiment couvrir une nouvelle saison. Et les balances avaient l'air, enfin j'ai eu pas mal de commentaires positifs là-dessus. Donc le fait de faire les 12 signes, allez voir, je vais vous mettre ça aussi en description, en lien sous la vidéo, mais vous avez ma vidéo aussi sur les Capricornes, le mythe de Sisyphe. Je vais vous mettre où j'explique en fait énergétiquement ce que chaque signe représente. Par exemple, les béliers, c'est le décisionnel, c'est la prise de décision, le leadership, c'est un signe masculin, c'est le décisionnel, c'est l'énergie de l'empereur, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui prend les directives, c'est le leader, c'est l'empereur et tout ça. Et chaque signe, par exemple, si vous voulez
savoir où est-ce que vous en êtes énergétiquement, je ne sais pas moi, à propos du travail, et ben même si vous n'êtes pas Capricorne et que vous n'avez aucun placement, vous allez regarder la guidance des Capricornes. Et au niveau en fait du travail, au niveau de la construction, au niveau de la réalisation professionnelle et tout ça, et ben, vous allez pouvoir en puiser des énergies en fait. Vous allez pouvoir inconsciemment puiser l'énergie du reading et savoir où est-ce que vous en êtes. Même, il y a des gens sur 5 Star et sur toutes les tarot readers au monde en fait qui regardent toutes les guidances. J'ai beaucoup d'abonnés qui ne sont pas par exemple Bélier, Taureau, bien entendu, qui n'ont pas tous les placements, mais qui regardent toutes les saisons de Bélier à Poisson. Ou même si c'est fait dans le désordre. Pourquoi? Parce que ils arrivent quand même à en extraire en fait la subtilité des énergies. Et dans le reading des Capricornes, en fait, j'explique ça. J'explique vraiment en fait ce que chaque signe représente énergétiquement. Et donc, je me suis dit, et en plus ceux qui parlent anglais, qui pourront, ou même chinois, indiens, qui peuvent aller voir tous les tarot readers de la planète, c'est-à-dire toutes les lectures, vous verrez souvent que dans les readings flammes jumelles, c'est un peu la même histoire en fait, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et on en découvre toujours un peu plus. C'est un genre de Marimar Côte Ouest Story, mais en fait c'est la venue en fait d'un nouveau couple flammes jumelles qui va s'unir en union. Donc quand je fais des guidances flammes jumelles, c'est là où il y a le plus de visionnage, en se disant ouais on est tous flammes jumelles, mais c'est très rare les flammes jumelles. Alors je dis pas qu'il y en a un sur 15 000, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense que justement en fait on est en train de suivre un peu un feuilleton énergétique. Et là, on arrive à la fin de l'année et je pense qu'il va se passer énormément des choses. Il va arriver quelque chose de puissant là dans les 2 semaines qui vont venir. Donc, je pense que c'est très intéressant de couvrir ça. Et pour ceux qui peuvent aller voir toutes les guidances un peu partout, j'ai vu qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui connaissent tel tarot reader, qui disent ouais, un tel a dit ça et tout, on dit tous un peu les mêmes choses et tout ça. C'est normal. Hein. D'ailleurs, encore heureux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ceux qui se renseignent vraiment, par exemple Pikachu, pas électrique Pikachu, Nietzsche Pokémon, toi qui es un super bon investigateur et qui a réussi à retrouver mon adresse, mon numéro de téléphone et tout, tu bosses à la CIA ou quoi? Non, tu m'as dit comment tu avais fait, c'était très intelligent de ta part. C'est un peu creepy, mais c'était cool. Tu me fais penser à la chanson là, Do the Creep. Il faudra que je te l'envoie celle-là. Mais justement, voilà, pour ceux qui arrivent à comprendre un peu tous ces trucs-là, à regarder un peu là, parce que c'est pas facile, hein, il faut vraiment soit faire partie du métier comme nous, ou bien c'est voilà. Mais je pense qu'en établissant une carte, c'est-à-dire en mettant des points bleus et des points rouges, à savoir qui est le runner, qui est la chaser, on aura un profil psychologique de la chaser du moment, c'est-à-dire celle dont on parle depuis plusieurs mois, voire je dirais un bon 2 ans, 3 ans maintenant, ou peut-être une bonne année, même une bonne année. Et on aura le profil astral du runner aussi. Et ça peut être plutôt pas mal, vous voyez ce que je veux dire? Et après, on peut se renseigner, regarder surtout, enfin, vous voyez, chacun arrivera à mettre le bout en fait là-dessus. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait. Après, bien entendu, je pense qu'il doit y avoir plusieurs couples et tout ça, mais voilà, donc je vais faire une saison flamme jumelle où je vais essayer vraiment de spotter l'énergie du runner et vraiment l'énergie du chaser par signe. Et puisque là on arrive à la fin, là on arrive vraiment au temple du poisson, donc c'est le dernier en fait gardien chevalier d'or avant le temple d'Athéna en fait. Et le temple d'Athéna, ben, c'est le 20 mars en fait, hein, donc c'est un peu ce grand moment en fait qui va marquer la fin de l'année et le début d'une nouvelle année énergétique. Alors je ne sais pas si le runner et la chaser vont se retrouver, mais en tout cas s'il y a un truc qui doit se jouer, c'est maintenant quoi. Donc voilà, ben, je trouve ça plutôt cool. Après je me trompe peut-être, hein, peut-être que ça va continuer. Hein, je veux dire, je suis pas assez longtemps dans le game pour pouvoir vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que 5 Star est là. Et même si jamais je suis à fond la caisse et que j'essaye les guides me disent tu trouveras jamais, peu importe, je m'en fous, mais voilà, bon, je pensais que c'était intéressant, donc je vais le faire. Donc voilà, donc allez voir ma vidéo sur les 4 Capricornes, le mythe de Sisyphe, si vous voulez savoir toutes les énergies, tous les signes, à quoi ça correspond énergétiquement. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris ce que j'étais en train de raconter là, mais... Ok, donc c'est bon, bah, je vais envoyer les 12 signes et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est vraiment la dernière fois où je fais un reading genre cool. Alors les gens me demandent aussi, ils me disent, ouais... Alors pour l'ascendant, parce que je vais répondre à quelques questions aujourd'hui. Est-ce que l'ascendant c'est à partir de 40 ans? Non, ça change, ça varie, d'accord? Et c'est quoi l'ascendant? Les placements que vous avez dans votre ascendant, c'est l'énergie que vous laissez transparaître chez les autres. D'accord? Moi je suis ascendant Gémeaux, donc vous me voyez en tant que Gémeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez me regarder comme ça, vous allez voir devant vous un Gémeaux.
pas forcément un vrai Gémeaux à 100%, vous allez dire un 10% Gémeaux, je ne suis que 10% Gémeaux, mais c'est ça l'ascendant. C'est l'énergie, en fait, c'est l'énergie en fait qu'on laisse transparaître. C'est pas en fait votre signe solaire, il va rester votre signe solaire toute votre vie. Si vous êtes né Scorpion, vous allez mourir Scorpion. Si vous êtes né Scorpion ascendant Balance, vous n'allez pas finir votre vie en étant Balance. On va dire que plus votre soleil s'éteint, plus votre soleil va se coucher, plus votre ascendant, lui, il ascende en fait, il remonte. Donc ça veut dire que l'énergie, vous allez, ce côté de votre ascendant va encore plus transparaître. Et ça peut être un signe énergétique que vous arrivez vers la fin de votre vie. Ça peut être aussi ça. Pour ceux qui sont très sensibles et qui connaissent un peu toutes ces choses-là, qui méditent beaucoup, qui sont très très loin de enfin, qui sont dans la 3D mais qui connaissent aussi bien la 5D. Après, pour ceux qui me disent ouais, c'est pas les mêmes énergies quand tu fais des readings 15 signes et quand tu fais des readings flammes jumelles et tout. Bien entendu, quand je fais des readings flammes jumelles, c'est à fond dans la 5D. Et même si jamais il n'y a pas de réunion physique et que le téléphone ne sonne pas, ce sont les énergies du moment, ce sont les énergies, c'est ce qui explique comment vous vous sentez à l'intérieur. Et quand je fais des guidances pour quand je fais des guidances pour comme ça en vrac, bah là on est à fond dans la 3D et là c'est l'autre voilà qui perd son froc, qui perd son slip, qui arrive et tout, les mini-coms. Là on peut clarifier tous les signes, on peut partir en vrille, mais il y a différents niveaux de conscience, vous voyez. Il y a différents niveaux de conscience en fait. Et les flammes jumelles, c'est vraiment le high level. Donc c'est pour ça que quand je fais des readings flammes jumelles ou quand il y a des trucs spirituels ou c'est high level, je le dis dans les guidances. Mais sinon, ça peut rester, voilà, ça peut rester, voilà. Ça, c'était les petites questions qu'on m'avait posées. Pour les readings privés, je ne fais pas de reading privé. Je fais des guidances massives. Quand je fais des readings, c'est pour 3-4 000 personnes. Je ne vais pas faire un reading pour une personne. Alors, je le fais de temps en temps, mais c'est gratos sur Instagram, 5 Star Tarot. Vous y allez, vous me posez votre question. Quand j'ai un petit moment libre, je consulte les cartes, baba, mais c'est sérieux et je vous réponds très sérieusement. Et quand je vous réponds un truc sur Instagram, ne revenez pas me voir pour me dire ouais, machin, ceci. Relisez ça plusieurs fois. Parce que quand j'ai écrit quelque chose là, les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand j'ai écrit quelque chose là, faute d'orthographe ou pas dans ce que j'ai écrit, c'est ce qui va se réaliser. Et c'est ce que vous devez comprendre. D'accord ? C'est pas moi qui vous dis ce que je pense là. Je suis pas un psychologue, je suis pas un machin, je suis tarologue. Moi, je vous dis rien de ce que je pense. Je tire les cartes, boum, je me connecte et boum, je balance la sauce. Je contrôle même plus mes mains quand je vous réponds. Ça s'arrête là sur Instagram, ok? Et des readings privés, j'en fais pas. J'en fais pas parce que j'ai d'autres activités et que je dois aussi me concentrer à mes autres activités. Et puis si un jour je ne vis que du tarot, ben là j'ouvrirai des guidances privées et je vous ferai des guidances privées. Mais pour l'instant, je n'en fais pas. Donc no private reading. Arrêtez de m'envoyer des mails. Jay, je voudrais une guidance. Jay, je voudrais une guidance. Jay, je voudrais une guidance. Jay, je voudrais. Je n'en fais pas. S'il y a quelqu'un qui débarque devant vous avec une boule de cristal qui vous propose 150 € pour une guidance, c'est pas moi. Et vous allez vous faire scammer. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, donc merci pour vos donations, merci pour ceux qui mettent des pouces bleus, merci pour... vous pouvez plus mettre de pouces d'armes maintenant de toute façon, mais je les vois toujours. Donc merci pour ceux qui font des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Là vous commencez, il y a trop de commentaires et j'ai décidé d'accélérer les guidances, donc maintenant je peux moins répondre, mais je lis vos commentaires et je mets des petits cœurs bien entendu et j'en prends conscience et j'en prends note bien entendu. Et c'est très important vos commentaires, pas pour l'algorithme. C'est vrai, avant je disais ouais c'est bon pour l'algorithme et tout, mais merci pour vos commentaires, en fait c'est vraiment important pour moi, tout simplement parce que je vous aime tout simplement. Et dernièrement il y avait aussi un truc que je voulais vous dire. Ouais. Donc voilà, hein, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. Ok, bah c'est parti, j'envoie le reading et puis on va voir ce que l'univers a en stock. Allez, c'est parti. Je vous laisserai faire le timestamp, mais je vais le faire dans l'ordre. Hein.
Voilà, je mets les signes devant moi, comme ça je suis sûr de ne pas oublier parce que j'ai pas envie de faire de... Je crois que la dernière fois j'avais inversé, je me suis dit bon allez c'est bon, je connais de toute façon, j'en vois comme ça. Et finalement j'avais inversé 2 signes et ça avait posé un peu des problèmes pour ceux qui ont la gentillesse de me faire le timestamp. Donc il y a eu des confusions, donc maintenant je le fais vraiment. Allez, on commence par bélier, c'est parti. Ah oui, pardon. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour tous les signes du zodiaque. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer tous les signes, les bons messages pour tous les signes du zodiaque. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages pour tous les signes du zodiaque. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages pour tous les signes du zodiaque. Mettre mon ego de côté, délivrer les bons messages. Parce qu'il y a une prise électrique à côté là, donc. Allez, c'est parti. Je vous ferai bien voir les cartes, ne vous inquiétez pas. Je vais changer ça fait longtemps que je vous le dis, mais je vais trouver une caméra où vous pourrez voir les cartes et tout ça. Il faudra que je change la lumière aussi. Je vais arrêter avec le bricolage. 15 000 abonnés, je pense qu'il est temps d'arrêter avec le bricolage. Là. Les guides, vous êtes là ou quoi? Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif du zodiaque, de délivrer les bons messages. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous les signes du zodiaque. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Ok, c'est bon, non, mais je me suis dit quoi? Vous êtes parti grailler ou quoi là? Ah, j'ai l'impression que je me suis senti seul au monde pendant un instant là. Me faites jamais ce coup-là. Hein. Les guides me disent, mais non, on est là depuis le jour de ta naissance. On s'en ira jamais, c'est toi qui viendras nous retrouver. Ouais, bah écoutez, après tout, hein, ça fait partie du cycle de la vie. Le cycle éternel. Exactement. Il n'y aura pas de clarification, mes amis béliers. Hein, il n'y aura pas de clarification. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, je suis désolé. Hein. Combien de temps qu'on y est là? 21 minutes de déblatérage quand même, c'est chaud. Hein.
Pour ceux qui font timestamp, vous pourrez mettre 20 minutes 15 de déblatérage inutile. Ou vous pourrez mettre intro tout simplement. Ok, alors les béliers, vous avez la Queen of Swords, donc ça vient me dire que vous êtes, en train de regarder vers le futur, les béliers. Et vous êtes en train de regarder vers le futur et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. Votre challenge, c'est de vous ouvrir à des communications et d'obtenir... alors, il y aura une réconciliation avec quelqu'un. Ce que vous voulez, c'est une réconciliation avec quelqu'un, mais que vous êtes sur la mauvaise attitude pour avoir une... Vous êtes sur la défensive. Ne soyez pas sur la défensive. Et il y a quelque chose qui vient me dire que vous avez été suffisamment en repos. Que vous avez été suffisamment en repos et que vous devez vous mettre en action, les béliers. Et parce qu'en ce moment, avec l'attitude que vous avez, vous êtes en train de vous refermer, de garder les choses pour vous-même. Donc, ce n'est pas une super bonne chose. On vous conseille de sortir de l'amertume, de sortir du passé, de sortir des regrets, de sortir de la peine de cœur. Bien, même si ça a été difficile, on vous demande vraiment de mettre ça de côté. Au niveau de vos anciennes relations, j'allais dire peut-être des histoires de famille, des trucs comme ça, des fausses responsabilités, on vous demande de ne pas essayer de repartir en fait, de ne pas reproduire les vieux schémas. Peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous et qui veut communiquer, on vous demande de ne pas reproduire les vieux schémas avec cette personne. Dans Hopes and Fear, vous avez le Hiérophant, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes grandement en train d'apprendre, vous êtes en train d'avoir beaucoup... Hé, le Martin là, va voir ta belle ailleurs là. Merci. Et il s'est barré, genre, fous-moi la paix, quoi. Il m'a regardé d'un air dédaigneux, quoi, en disant je fais ce que je veux ici. Hein. Et pour terminer, en fait, vous avez le Four of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que justement, vous devez vraiment, ça vient me dire que vous avez besoin de vous ouvrir. Ça vient me dire que vous avez besoin de vous ouvrir. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. Vous voyez, ça c'est vraiment cette énergie qui est en train de vous pousser. Et dessous, il y avait le Hiérophant in reverse. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous. Hein. Au niveau de la relation, vous n'arrivez pas à vous concentrer, comme je vous l'ai dit, sur ce que vous avez à faire et ça influe aussi sur votre relation. Ce que vous voulez, c'est devenir l'empereur. C'est vraiment devenir l'empereur. Ça, c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Et les énergies, en fait, au niveau de la 5D et tout ça, en ce moment, vous êtes en train de sortir de la peine de cœur. Donc, ça vient me dire qu'il y a vraiment une clôture, il y a un cycle qui est en train de se terminer et un nouveau départ. L'autre personne, elle est en train de venir vers vous. Elle essaye de communiquer vers vous. J'espère qu'elle n'est pas bloquée. En tout cas, elle essaye de venir vers vous. Et on vous demande justement de ne pas être sur la défensive par rapport à cette personne. Hein. Et s'il y a une personne qui a pris du temps avant de venir et qui était machin, je pense que cette personne, elle va vraiment se mettre en route. Et encore une fois, cette personne, elle aura vraiment changé et ce ne sera pas pour recommencer en fait les mêmes histoires qu'avant. Et il y a une réconciliation qui est dans l'air. Vous voulez tous les deux une réconciliation, mais vous êtes tous les deux fermés à la relation. Vous voulez tous les deux une réconciliation, hein, Tower in reverse, mais vous êtes tous les deux fermés. Vous êtes tous les deux fermés énergétiquement. Et le Hiérophant vient me dire que vous avez besoin d'apprendre une leçon ou de vous retrouver en solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. Et pour terminer, vous avez le Four of Cups, ça vient me dire que vos sentiments, que ce soit l'un ou l'autre, vos sentiments vont devenir évidents. C'est vraiment ça que ça vient me dire. Donc, ça me paraît pas mal du tout, les béliers. Bon, je vais fermer ça parce que il commence à y avoir un petit peu trop de bruit ici. Donc ça me paraît... ouais, mais c'était mieux la lumière. Ouais, tant que c'est possible, on va laisser ouvert. Alors. Voilà. Mais ça vient me dire que voilà, hein, que bah, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Il n'y a pas de choses... Il n'y a pas de... Je clarifie juste une carte pour vous. Les guides me disent si tu commences à en clarifier un, il va falloir en clarifier. Non, mais ce que je fais, c'est que je clarifierai juste une carte. Alors, juste une carte.
Je clarifie juste une carte, juste le Four of Swords in reverse là. Bon, je vais le faire que pour vous les béliers. Je clarifie le Four of Swords in reverse. Mais c'est vrai qu'il y a le Four of Swords in reverse qui m'a interpellé là. C'est vraiment celle qui est au centre de votre reading. Donc, cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas venir vers vous parce qu'il y a une histoire de karma qui est à play là. Il y a une histoire de justice. Cette personne, elle a une passion pour vous, mais elle ne peut pas vous résoudre cette passion parce qu'elle n'est pas encore sortie de conflit ou de démêlé, soit avec un problème qu'elle a. Ça peut être un problème de... Mais elle a un problème, il y a un problème, mais c'est dans la famille. Il y a un truc, et peut-être quelque chose qu'elle ne vous a pas révélé parce que on a la justice, d'accord, dans Body, dans Mind, on a le Page of Wands in reverse et on a le Five of Wands in reverse qui vient me dire que cette personne n'allait pas sortir de conflit, mais qu'elle arrive vers vous. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle a quelque chose à... Et vous, je vois que ça vous tracasse. Hein. Je vois ça vous tracasse, mais que vous êtes vraiment déterminé à avancer, mes amis béliers. Alors, continuez à avancer, mais surtout, n'oubliez pas que le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. En tout cas, si vous voulez une réconciliation avec cette personne, si vous pensez que ça a pris trop de temps et tout ça, bah écoutez, dans ce cas... mais quelque chose me dit que vous êtes prêt à vous débarrasser de cette personne si jamais elle ne correspond pas à vos attentes, mes amis béliers. Hein. C'est vraiment ce que j'ai cru voir. Mais en tout cas, bon, il y a vraiment une personne qui revient vers vous. Ça, c'est clair et net et ça a l'air vraiment d'être... Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur la défensive par rapport à ça énergétiquement. Donc, vous avez vraiment besoin de... On me parle de chakra racine, donc économisez-vous sexuellement, faites des exercices de respiration, du yoga, évitez un peu trop évitez la masturbation, les conneries comme ça. Allez voir mon site Awareness System, le monde de la Terre. Voilà. C'était un petit conseil, je ne sais pas pourquoi je devais le dire, mais je le dis, les béliers. Allez, je vais passer au Taurus maintenant, au taureau. Les taureaux. Vous, les taureaux, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Vous êtes en ce moment très contrôlé, vous êtes éparpillé. Vous savez ce que vous voulez au fond de votre cœur, mais la tête vous empêche d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Et vous avez le Two of Cups, ça vient me dire que en ce moment, ça veut dire que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Là, j'ai l'impression que vous voulez vraiment une retrouvaille avec quelqu'un, mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment très très fort. Hein. Quand c'est très très fort comme ça, généralement il y a un clash ou il y a quelque chose comme ça. Votre challenge, en fait, c'est justement de délivrer vos sentiments et de parler. Vous avez de Star in Reverse, ça vient me dire qu'il y avait un rêve qui s'est effondré. Les taureaux, à vous de voir il est lequel. Et je pense que vous êtes en train d'obtenir le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, mais que le mécanisme prend du temps avant que ça puisse s'ouvrir. En ce moment, vous êtes en train de travailler de façon acharnée, vous êtes concentré sur vos sous, sur votre réalisation, mais vous m'avez l'air très insatisfait. Merci pour ce détail. Donc ça vient me dire que c'est un peu pour vous couper de ce qui vous ferait vraiment plaisir en ce moment, mes amis taureaux. Il y a quelqu'un que vous voyez comme le soleil, mais vous êtes en train de vous cacher de ce soleil, mes amis taureaux. Conseil, on vous demande de vous pardonner, les taureaux, c'est très important. Au niveau de votre famille, de vos relations, de vos habitudes et tout ça, on vous demande de changer. On vous dit que ça ne va pas du tout en ce moment, le milieu dans lequel vous baignez, mauvaise fréquentation et tout ça. Au niveau de Hopes and Fear, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à joindre les deux bouts dans tout ça. Et peut-être que vous vous en voulez d'avoir peut-être potentiellement quitté une personne dans le passé avec qui vous n'êtes plus et que vous ne pouvez pas retrouver maintenant.
Et pour terminer, on a la Queen of Swords in Reverse. Ça vient me dire d'arrêter de stalker, d'arrêter Je vais clarifier juste une carte, ça va être le Two of Cups in Reverse. Mais on vient vous demander là d'arrêter de stalker, d'arrêter d'être sur la défensive et d'arrêter de jouer à des jeux et de prendre votre courage des deux mains et d'aller vous exprimer tout simplement, mes amis taureaux. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. J'ai presque envie de vous dire que vous le vouliez ou non. Mais là, par exemple, vous voyez, si je devais spotter une énergie, bien que vous êtes un signe féminin, ben, j'aurais spoté l'énergie du runner à fond la caisse sur cette guidance. Ça va être difficile d'éviter les énergies flammes jumelles, tellement elles sont puissantes. Donc je suis impatient de commencer cette prochaine saison flammes jumelles. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, allez voir l'intro, vous allez comprendre. Donc pour clarifier le Two of Cups in Reverse, vous avez la Tempérance in Reverse. Ça vient me dire que ouais, c'est de l'empressement. Vous êtes empressé d'aller voir quelqu'un. Mais on a le Seven of Swords in Reverse. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que ça vient me dire que... Ben, ça vient me parler de trahison, ça vient me parler de contrôle, ça vient me parler de remords et ça vient me parler de beaucoup de choses, là, les taureaux. Mais bon, je pense que vous comprendrez de quoi je parle mieux que moi. Mais en tout cas, s'il y a vraiment un gros conseil qu'on vous demande de faire, on vous dit que ça ne sert à rien de se cacher dans le boulot et on vous demande d'aller, on vous demande tout simplement d'aller voir cette personne que vous aimez. Hein. Donc voilà. Allez, je passe aux gems. C'est parti pour les gems. Les gems, vous avez le King of Cups, ça vient me dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que vous ne révélez pas vos sentiments. Ça vient me dire que ce que vous voulez avec quelqu'un, c'est la réunion et vous ne savez pas comment dévoiler vos sentiments. Il y a une histoire de Ten of Pentacles ici, donc c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'argent et derrière on a la Moon in Reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a une histoire d'argent là-dedans, vous comprendrez les Gémeaux. Vous êtes en train de lâcher prise en ce moment parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd pour vous. Et que vous ne savez pas comment dire les choses concrètement par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes en train de partir, j'allais dire peut-être de vous éloigner en fait de ce que vous voulez vraiment en fait. C'est bizarre ça, j'ai l'impression que vous voulez fuir une certaine vérité que vous avez en face de vous. Ça me parle de triangulaire, ça me parle de choix qui n'ont pas été faits et ce n'est pas ça qui va arranger, on va dire, votre cœur fragilisé en ce moment les Gémeaux. Vous avez le Judgment in Reverse en fait. Ça vient me dire qu'il y a le Wake-up Call qui n'a pas été fait. Ça vient me dire que certains d'entre vous, après inverser les énergies comme vous voulez, sont en train de dormir très profondément et n'ont pas d'estime d'eux-mêmes en fait. C'est bien de reconnaître que l'ego joue, en fait, vous freine, mais au bout d'un moment, il faut prendre des actions. Et je pense que c'est ce que vous avez envie de faire à l'intérieur de vous. C'est juste la peur qui vous en empêche. Vous avez la force de sortir de là, les gems. Vous avez la force de sortir de là. Ne vous attachez pas à ces cicatrices-là. Ne vous attachez pas à les cicatrices. Vous savez ce que vous voulez, ok? Alors allez le chercher. Ne soyez pas retenu par ces forces sombres-là. Écoutez le petit renard, écoutez votre intelligence. Ok? Regardez la lune là. Ok? Ce que vous visez, c'est le forever after, c'est la famille. D'accord? C'est ça que vous visez. Alors visez juste. Et vous avez le Page of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que vous n'êtes... Alors, ça vient me dire que vous avez essayé de vous couper du stalkage, de regarder, de machin et tout ça, et que vous n'êtes plus sur la défensive, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train d'apprendre. Il y a une grosse remise en question. Two of Wands, donc ça vient me dire que là, vous avez envie d'une famille. Vous avez envie d'une famille, vous avez envie d'un forever after, mais que votre famille et votre forever after, que vous savez que c'est votre famille et votre forever after, est très loin. Alors, qu'est-ce que vous attendez, les gems? Enfin, est loin de vous. Page of Wands, ça vient me dire que vous ne savez pas trop comment. En fait, vous avez l'intention d'y aller, mais vous savez pas. Vous êtes en observation. Et pour terminer, on vous dit qu'avec cette attitude que vous avez, parce que je vois que vous avez vraiment quelqu'un qui vous tenez, mais que vous avez la mauvaise attitude, que vous avez peur et que potentiellement vous allez vouloir vous jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Ce qui ne va rien donner de bon, parce qu'on a le Four of Wands in Reverse.
Donc ça vient me dire que vous êtes aussi en train de comprendre que ce que vous voulez n'est pas là et que si jamais vous voulez l'avoir, que vous avez les moyens de l'avoir, mais que vous allez devoir vous donner les moyens de l'avoir avant que ce soit trop tard, mes amis les James. Donc au niveau de la relation avec l'autre, je parle de la personne que vous avez vraiment dans le cœur, hein, pas ce truc que vous êtes en train de vous dire, que vous allez pouvoir oublier quelqu'un en allant dans les bras de l'autre et tout ça. Vous avez le hangman, donc ça vient me dire que vous êtes en train de lâcher prise, ça vient me dire que vous ne savez pas trop où donner de la tête, hein. Aller à gauche, aller à droite, les triangulaires, tout ça, machin, la famille, le pognon, les expectations, la culture et tout ça. Et pour terminer, j'ai l'impression que vous avez une leçon que vous ne voulez pas apprendre. Ça, c'est au niveau de la relation, mais que vous allez apprendre. Parce que la vie va vous répéter la leçon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et quelque chose me dit que vous allez apprendre. La personne qui est en face de vous, elle a peut-être été un tuteur pour cette relation pendant très longtemps, mais elle n'a plus envie, donc elle se détache de ça. Judgment in reverse, ça veut dire que cette personne, elle a arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe et tout ça, et elle a arrêté aussi d'être sur la défensive, et elle a décidé d'avancer coûte que coûte. Et pour terminer, j'ai l'impression que cette personne, elle a celle que vous avez dans le cœur là, je pense qu'elle vous a assez attendu et qu'elle a décidé de reprendre son plein pouvoir et d'avancer. Au niveau de la relation, bien entendu, vous allez bouger votre cul, vous allez monter sur ce cheval de feu et vous allez aller voir cette personne parce que c'est elle que vous aimez. Vous allez vous libérer de la prison dans laquelle vous êtes en ce moment avec toutes ces personnes qui vous retiennent et vous allez commencer peut-être une nouvelle histoire d'amour. Je dis bien peut-être parce que ici on a le Four of Wands in reverse, donc ça vient me dire que ce ne sera pas un amour qui sera dans le paraître. On se met avec quelqu'un d'autre pour gna. Ce sera quelque chose de profond, quelque chose de stable et quelque chose de durable. Ça veut me dire que vous aurez besoin de temps aussi pour vous retrouver ensemble tous les deux. Et beaucoup d'intimité, beaucoup besoin de parler, beaucoup besoin de se reconstruire, beaucoup besoin de partager, beaucoup besoin de communiquer, beaucoup besoin de... Donc ça peut être, vous savez, ça peut être aussi une réunion, ça. Hein. Mais bon, quelque chose me dit que... On va clarifier le Judgment in Reverse là. On va clarifier le Judgment in Reverse. Il fallait que je choisisse entre le Judgment in Reverse et le Four of Wands in Reverse. Mais quelque chose me dit que le Four of Wands in Reverse, j'ai compris. Ça vient me dire que si jamais vous continuez comme vous continuez en ce moment, le Four of Wands, il va rester in Reverse. Ça vient me dire que ce que vous voulez, le Forever After et tout ça, eh ben vous pouvez vous le carrer là où je pense, les Gémeaux. Donc voilà, ça c'est fait. Et le Judgment in Reverse. Alors le Judgment in Reverse, on a le Fool in Reverse, on a la carte de l'ermite et le Knight of Pentacles. Donc c'est très clair. Hein. Tant que vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire, d'accord? Tant que vous serez en train de cogiter à l'intérieur, ou alors ça vient me dire que tout ce qui est en train de se préparer là, ça vient me parler du bouillon en fait, du bouillon dans la chrysalide là. Ça vient me dire que vous étiez une larve, une chenille, que là vous êtes à l'état liquide, bouillon, visqueux énergétiquement et que vous ne ressemblez plus du tout à une chenille, mais ce qui va en sortir c'est le papillon. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net les gems, ce qui va en sortir c'est le papillon. Ça, j'ai toujours dit que c'est dans les endroits les plus sombres que naissent les lumières les plus étincelantes. Voilà, vous c'est pas un papillon qui va sortir, ça va être un putain de destrier de la mort en fait, qui va sauter un portail énergétique en fait. Ce sera la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ainsi par les Zarathustra qui sortaient de montagnes sombres, rayonnants et forts comme le soleil du matin. Exactement. J'ai toujours su que vous étiez des leaders du monde, les prochains leaders du monde, les gems. Et un diamant en fait a besoin de beaucoup de pression en fait pour devenir un diamant étincelant. Et c'est pour ça que vous êtes passé par toute cette pression les gems. Allez, c'est cool. A plus les gems. On va passer aux Cancerians. Allez, c'est parti les cancers.
Two of Cups in reverse, les cancers. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Et dessous, juste dessous, on a l'ermite. Et juste dessous, on a double ermite hiérophante avec la tempérance. Donc ça vient me dire qu'il y a un gros truc qui est en préparation pour vous, les cancers. Vous avez la High Priestess. Donc ça vient me dire que qu'il y a des secrets. Il y a énormément de secrets en fait qui vous entourent en ce moment, les cancers. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, les cancers. Et je pense que vous êtes prêts pour ça, les cancers. Et je pense que vous allez sortir d'une cage, les cancers. Et je pense que... En fait, ce que je vois gros comme une maison, là, c'est la fin d'un ancien rêve pour le début d'un nouveau rêve, les cancers. Voilà vraiment ce que je vois. Et on vous demande de ne pas vous concentrer sur l'argent, de ne pas vous concentrer sur le paraître, de lâcher prise et de continuer à faire ce que vous faites en ce moment, les cancers. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de poursuivre un rêve, d'accord? En ce moment, vous êtes en train de poursuivre un rêve, les cancers. Vous êtes en train de poursuivre un rêve, les cancers, d'accord? Donc, continuez à poursuivre ce rêve. Au niveau de la famille, de votre entourage, on vous parle de collaboration. On vous parle de collaboration, on vous parle d'alchimie. On vous dit que en formant un groupe, sans être forcément le leader de ce groupe, mais en formant un groupe, vous pourrez avancer 10 fois plus vite, mes amis cancers. Une nouvelle aventure qui arrive pour vous, les cancers. Une nouvelle aventure, et vous êtes prêts pour cette aventure parce que vous avez grandement appris, les cancers. J'entends le mot fame and fortune, les cancers. Et pour terminer, on a le page of wands in reverse. Ça vient me dire que vous allez arrêter de regarder le passé et que vous allez avancer, mes amis cancers. Alors, au niveau de la relation, vous avez The High Priestess, vous avez le Eight of Swords et vous avez la Queen of Pentacles in reverse. Ça veut me dire que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui que votre bonheur, votre puissance réside dans ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Ça paraît bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que c'est en train de me dire. C'est en train de me dire que vous êtes en train de laisser le passé derrière, que vous êtes en train de refermer le rideau et que vous avez compris quelque chose, là, les cancers. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire vers le passé. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, et quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un qui va venir vous dévoiler un secret. Peut-être quelqu'un qui va venir vous parler, mais cette personne, elle vient plutôt se laver, en fait, cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vient se laver et que... Et je pense que votre challenge ici au niveau de la relation, King of Swords, Three of Swords in reverse et Page of Swords, votre challenge au niveau de la relation, là, c'est très important. Il y a quelqu'un qui revient en force, là, mes amis cancers. Votre challenge, là, c'est d'avoir une closure. Votre challenge, mes amis cancers, ok, c'est d'avoir une closure. Okay, c'est d'avoir une closure. C'est d'avoir une closure et de laisser le passé au passé. D'accord. Votre challenge, en fait, les cancers, vous avez beaucoup appris, vous êtes devenus des grands samouraïs, d'accord. Vous allez sortir du Three of Swords, là, et vous allez laisser le passé au passé. En tout cas, ça vient vraiment me dire que vous allez vraiment laisser le passé. C'est la guidance des balances. C'est quand, je ne me rappelle plus c'était quoi le titre, mais c'est quand on n'a plus envie de se retourner qu'on est sur le bon chemin. Et je pense que là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Ça vient me dire que vous avez appris une grosse leçon, les cancers, et que vous êtes enfin prêts pour commencer une nouvelle aventure. Une nouvelle grosse aventure, mes amis cancers. Et ah oui, votre challenge, c'est très très important, c'est d'avoir une closure noble. C'est-à-dire pas de reproches, c'est-à-dire pas une closure naturelle non plus, parce que vous croisez quelqu'un dans un supermarché que vous n'avez pas vu depuis 20 ans et vous voyez énergétiquement que vous êtes arrivé au sommet de la montagne et que cette personne elle est toujours dans le ravin. Vous discutez 5 minutes, vous rentrez chez vous, vous payez vos courses, vous rentrez chez vous et dans la voiture, vous vous dites « Ok, c'est bon, j'ai eu ma closure, c'est bon, j'ai vu où j'en étais, j'ai vu cette personne, ok, c'est bon, je me suis pris la tête pendant quelques mois, quelques années, mais c'est bon maintenant. Je suis en haut de la montagne et quelque chose de mieux m'attend, ou j'ai déjà retrouvé quelque chose de mieux. » Là, non. Là, je vois que vous êtes vraiment... c'est comme si en fait vous avez décidé en fait d'avancer, vous avez vraiment décidé d'avancer et qu'il y avait quelque chose qui revenait vers vous. Mais c'est un peu un dernier test de l'univers en fait, si vous voyez ce que je veux dire, mes amis cancers. Et là, ce qu'on vous demande, c'est justement de poser, de tout dire carte sur table, voilà.
notre rencontre m'a permis telle chose, machin, voilà ce que j'ai ressenti et tout. D'écouter cette personne, ce qu'elle a à vous dire, et ensuite, parce que je vois très bien les énergies qui sont là, hein, je veux dire, ok. Ça, c'est l'énergie de votre personne, ok. Donc, Five of Swords, Stars in Reverse et Three of Pentacles in Reverse. Hein, je veux dire, à mon avis, cette personne, quand elle va venir, elle va être plutôt pitoyable qu'autre chose. Et là, justement, on vous demande voilà, d'être lui, là. Poker face. C'est-à-dire, quand cette personne, elle arrive, vous écoutez ce que cette personne, elle a à vous dire, pap, et à la fin, c'est au revoir. Voilà, écoute, voilà. On est amis, ciao, au revoir, et puis ensuite, vous coupez, bloquez, supprimez. Ensuite, boum, après, c'est fini. Au revoir, mais sincèrement, surtout, vous avez vraiment besoin de... Et je pense que cette personne, elle va arriver avec du lourd. Hein. Donc, je pense que vous aurez besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir, mais après de parler à cette personne, de lui dire, bon, voilà, maintenant, ça, et maintenant, parce que en fait, c'est même pas... J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous allez faire. Hein. Parce que vous avez été dans une cage pendant trop longtemps et vous ne voulez plus être dans une cage. Vous avez déjà les ailes pour vous envoler. Vous avez déjà les ailes pour vous envoler et la cage, elle est ouverte. Donc ça vient me dire que vous allez partir, les cancers. Et voilà. Et vous n'avez pas peur de vous retrouver seul. Vous avez appris à être en solitude, en présence de vous-même, et maintenant vous êtes guidé par votre propre lumière. Il y a quelque chose qui arrive. Vous ne le savez pas, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous, et ça va être un nouveau cycle, bien entendu, les cancers. Ça va être un nouveau cycle. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne qui revient vers vous, là, elle revient parce qu'elle est misérable, mais elle n'a pas... alors, je ne vous dis pas que les sentiments ne sont pas sincères, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne ne revient pas vers vous parce qu'elle est désolée. Cette personne, elle revient vers vous parce qu'elle a subi les conséquences de plein fouet et qu'elle ne supporte pas ça, en fait, mes amis cancers. Donc voilà, c'était la guidance que j'avais pour vous. À plus. Allez, les lions. Les lions. Deck swap. On change un peu pour les lions. Je viens de percevoir que non seulement j'avais mis de l'eau, mais que j'ai mis mon t-shirt à l'envers aussi, les lions. La grande classe. Ok les lions, ça vient me dire que en ce moment, vous attendez le timing divin. Ça me parle de timing divin alors qu'il n'y aura jamais de timing divin. Ça vient me dire que en ce moment, vous avez l'air plutôt confortable là où vous êtes, mais vous n'êtes pas satisfait et vous n'êtes pas satisfait de ça parce qu'il y a quelque chose là que vous voulez. Vous avez déjà tout ça, mais c'est pas ça que vous voulez. On va dire que vous vous asseyez là-dessus. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Mais j'ai l'impression que vous, encore une fois, il y a un problème d'ego, c'est en train de vous bloquer là. Mais vous voulez vraiment changer, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, c'est-à-dire un nouveau cycle. Hein. On a la carte du monde ici, donc ça veut dire que vous avez envie de passer à autre chose. Votre challenge, c'est ça. Hein. C'est ce pentacle ici. Donc c'est quelque chose de concret que vous avez dans le viseur et que vous voulez aller chercher. On vous demande de laisser tomber l'amertume et tout ça derrière. Et c'est ce que vous avez envie de faire. C'est bien parce que j'ai l'impression que vous avez été en repos et que vous avez envie d'apporter votre coupe d'amour à quelqu'un. C'est ce que je vois. Enfin, en tout cas, vous avez envie parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous avez de Sun in Reverse là, ok.
et vous pensez qu'il y a eu de l'abandon. Alors soit vous avez abandonné, enfin vous pensez qu'il y a eu un truc qui aurait pu être bien, d'accord, un truc qui aurait pu être bien, mais enfin on va dire un nouveau commencement, mais que ce nouveau commencement finalement s'est arrêté abruptement. On vous demande de sortir des conflits, de l'ego, le fait d'argumenter, le fait de croire, le fait de ne pas savoir. Il y a des choses que vous ne savez pas au niveau de votre famille, de vos fréquentations et tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire énormément de scénarios et c'est pas bon du tout ça, les lions. Au niveau de Hopes and Fear, on a encore une carte de conflit en fait. On a encore une carte de conflit au niveau de Hopes and Fear. Et c'est vraiment le fait de vouloir obtenir la victoire à tout prix. Donc c'est une histoire d'ego, on vous demande de mettre ça de côté. Et ensuite, pour terminer, on a la Queen of Wands. On a une énergie de séduction, ça vient me dire que c'est un peu... J'ai l'impression que bientôt, et c'est peut-être avec un autre lion, hein, mais ça vient me dire que bientôt, en fait, soit l'outcome, c'est que vous allez rester juste en dispute, soit vous allez vous décider soit vous allez vous décider à avancer, mes amis les lions. Soit vous allez vous décider à avancer, vous allez vous décider à parler à cette personne. C'est tout à fait possible. J'aimerais bien clarifier le Five of Pentacles in Reverse. C'est vraiment ça qui me paraissait... C'est ça. Vous avancez pas vers une personne de full in reverse vers qui vous voulez aller. Votre cœur est blessé par rapport à ça. Et ce que vous voulez, c'est vraiment c'est faire votre choix en fait. En fait, ce que vous voulez, c'est juste une prise de courage. C'est juste une prise de courage pour aller voir une autre personne. Et vous pensez que cette personne, en fait, ça va être des prises de tête et tout ça. Mais j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Mais vous ne pourrez pas passer à autre chose tant que vous n'aurez pas fait cette chose-là. Parce que regardez, vous aurez beau avoir toutes les choses du monde, mais c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Donc High Priestess au niveau de la famille, j'aimerais bien clarifier ça. Au niveau des relations et tout ça. Au niveau des relations, au niveau de la famille, au niveau de choses qui pourraient être cachées potentiellement. J'ai l'impression qu'il y a des grosses révélations qui pourraient vous être faites, mes amis taureaux. Mes amis, alors taureau, c'est vraiment c'est marrant, à chaque fois que je fais les lions, il y a un moment de la guidance où je vous appelle par un autre signe. Et ça, j'ai compris le message. Hein. C'est pour titiller votre ego, parce que vous êtes le seul signe qui ne supporte pas qu'on vous appelle par un autre nom. C'est pour ça que je vous ai appelé les taureaux. Alors c'est peut-être avec les taureaux, ou alors les taureaux, c'est le signe du commitment, c'est le signe du hiérophante, c'est le signe du forever after. Donc ça vient me dire qu'il y a une personne qui pourrait être votre forever after si jamais vous décidez de sortir de votre ego en fait. Le fait d'être dans l'ego, le fait d'être sur la défensive, le fait de ne pas parler, le fait de... et ça vient me dire que cette communication, elle va arriver. Elle va arriver les lions. Cette communication, elle va arriver les lions. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net parce que j'ai l'impression qu'il y aura toujours plus d'insatisfaction tant que vous n'aurez pas fait le move en fait, de vouloir parler avec cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et il y a une leçon. Il y a une leçon énergétique. En tout cas, il y a une leçon énergétique qui vous retient avec une personne, mes amis les lions. Et j'ai l'impression que vous voulez échapper à cette leçon, mais que votre état d'esprit n'est pas bon. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de vous demander, en train de vous dire, ouais, mais vous trouvez ça injuste, les lions. Et si vous trouvez ça injuste, l'univers va vous répéter exactement la même chose que l'univers répète sans cesse, c'est-à-dire, oui, c'est injuste. Et donc, vous allez rester en fait dans l'injustice. Est-ce que vous allez sortir de cette situation? Est-ce que les lions vont trouver le courage de couper leur ego et d'aller vers ce pentacle? Alors je ne sais même pas, c'est cette chose de concrète, c'est peut-être aussi un travail, c'est peut-être aussi quelque chose, peut-être que vous êtes retenu aussi peut-être par la famille, par les expectations, par la culture, il y a un truc où votre ego vous bloque là les lions, ça c'est clair et net. Justice divine, donc il y a une histoire de karma. Le karma c'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose, c'est une leçon que vous devez apprendre. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? C'est parce que vous êtes très conflicted à l'intérieur par rapport à ça. En ce moment, vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement, mais j'ai l'impression que vous êtes en mouvement pour pouvoir fuir quelque chose. Ça, c'est vraiment comme si vous vouliez prouver.
Et là, on a Page of Swords in Reverse, ça veut dire qu'on vous demande de prendre de la maturité, mes amis les lions. On vous dit que vous n'êtes plus un page, on vous demande de devenir l'empereur, c'est très important, il y avait l'empereur tout à l'heure au centre du reading. Et le outcome, c'est le fool. Le fool, c'est l'innocent. L'innocence ne peut blesser personne et ne peut être blessée. On vous demande d'avancer. Si vous voulez passer à un autre signe, on vous demande de passer à l'action dans ce que vous devriez passer à l'action. Voilà, voilà, c'était vraiment le reading que j'avais pour vous, mes amis les lions. Ben voilà, à plus. Ensuite, Vierge. Allez, on va voir les Vierges. Les Vierges, les Vierges. Les Vierges, Knight of Swords, donc ça vient me dire que vous avez envie d'avouer une vérité à quelqu'un. Peut-être à plusieurs personnes d'ailleurs. Il y a une réunion, donc un truc flamme jumelle spirituelle, Emperor in Reverse, ça vient me dire que vous devez sortir de votre rigidité et tout ça. La Dance of Change, ça vient me dire que peut-être que vous êtes en train de vous préparer, mais que vous êtes encore dans des triangulaires, ce qui vous empêche en fait d'apporter votre couple d'amour. On vous demande de vous aimer. Et en ce moment, vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de souffrir et on vous demande de laisser tomber la passion, le machin de côté. Ça doit être quelque chose de spirituel. Regardez, on a le Six of Cups qui est juste derrière. Donc, en ce moment, un nouveau départ. Vous avez envie d'être sur un nouveau départ, les Vierges. On a le Knight of Pentacles. Donc, ça vient me dire que ça peut être aussi un nouveau départ en business, mais ça ne me parle pas de business là. Ça vient me dire que, pour moi, ça vient me dire que vous voulez quelque chose de concret ou vous avez envie de faire une proposition concrète à quelqu'un. Mais pour ça, vous devez quitter quelque chose, le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Et vous devez délivrer vos sentiments, ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant. Votre énergie principale, c'est l'énergie des regrets, sachant qu'il y a encore deux couples qui sont intacts derrière. Ça peut aussi vouloir me parler de quelques problèmes sexuels en ce moment, ou un manque de relations sexuelles, ou peu importe. Vous avez ou des mauvaises. Vous avez ça, in reverse, le Ten of Pentacles. Donc ça vient me dire que c'est normal que vous voulez quitter. Du coup, ça vient me dire que au niveau financier, au niveau de la famille, au niveau stabilité, tout ça, c'est zéro, bien entendu, parce que votre cœur et votre esprit vous amènent autre part. Ace of Swords in reverse, donc conseil. Donc ça vient me dire de ne pas garder la vérité que vous avez pour vous et de vous exprimer. Nine of Swords, au niveau de la famille, au niveau des conflits, au niveau de tout ce qui se passe autour de vous. Donc on vous demande de vous barrer de là. Two of One, ça vient me dire que apparemment ce que vous voulez, c'est assez loin. Il y aurait un move à faire. Donc allez-vous faire ce move ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous en avez envie. Pour terminer, on a Sun in Reverse. Donc ça vient me dire que tout ça, ça va mal se terminer. Pourquoi? Parce que vous avez la mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que de 1, vous êtes dans les regrets ici. De 2, parce que vous ne dites pas franchement les choses, que vous ne parlez pas. Et de 3, parce que vous ne vous aimez pas pour quelque chose que vous aurez potentiellement fait ou n'est pas fait. Et que ce que vous voulez, en fait, c'est vous faire pardonner ou aller vers quelque chose qui a un rapport avec l'argent, avec la stabilité, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec l'amour, en fait. Et ce n'est pas une bonne chose si vous voulez entamer le voyage du fou. Donc, mais attention, parce que quand c'est comme ça vient me dire que quand tous les readings sont, quand toutes les cartes vont s'inverser, ça veut dire que c'est une leçon karmique et que quand tout ça va être retourné, vous avez la carte du Sun in Reverse. Et quand la carte du Sun in Reverse se retourne, ça vient me parler de la plus belle carte du jeu. Donc ça vient me parler de consécration. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, ça vient me parler de réunion. Ça vient me parler de Forever After. Et ça vient me dire aussi que ainsi par les Zarathustra qui sortaient de montagnes sombres, tel le soleil du matin, brillant et fort pour rayonner sur le monde. Et c'est souvent dans les endroits les plus sombres que jaillissent les lumières les plus puissantes, mes amis les vierges. N'oubliez pas que vous êtes aussi le signe de l'illumination et que vous pouvez très bien passer du stade de Shaka qui a les yeux fermés à Shaka qui a les yeux ouverts. Donc pour l'instant, vos yeux sont très fermés, mais parce que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Et je pense que quand vous allez ouvrir les yeux
eh ben, je pense que ça va donner quelque chose de vraiment extraordinaire et de vraiment puissant, mes amis. Et il y aura aussi, quelque chose me dit que si c'est une nouvelle opportunité professionnelle ou quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant ou quelque chose de nouveau ou une nouvelle idée, c'est ça. Allez-y, foncez. On vous demande de laisser tomber les regrets derrière. Exactement. Victoire sur cette nouvelle chose-là. Victoire sur cette nouvelle chose. Victoire sur cette nouvelle chose, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle idée. Alors peut-être que cette nouvelle chose, ce nouveau projet ou cette nouvelle idée ne va pas vous plaire. C'est-à-dire que vous allez être sur la défensive par rapport à tous ces coups fourrés qu'on vous a fait avant. Vous allez vous dire, allez, encore un truc de merde, encore un truc de merde. Et finalement, vous allez vous lancer là-dedans et vous allez vous dire, boum, ok, c'est ça. Voilà. Donc je retire les mêmes cartes, hein. C'est exactement ça. On a le Page of Pentacles, donc quelque chose de nouveau. Regardez, en tête, on vous fait énormément de propositions, vous ne savez plus où vous donner de la tête. Et le fait de ne plus savoir où vous donner de la tête, c'est ça que vous avez un fardeau constant sur... c'est ça que vous avez, qui fait que vous avez un fardeau constant sur les épaules. C'est quoi le Ace of Swords in Reverse là? On a la Queen of Cups in Reverse. Ça veut dire, encore une fois, c'est bon. Ouais. Vous dévoilez pas vos sentiments. Ouais. Vous dévoilez pas vos sentiments, vous sortez pas des conflits. Ça reste clair et net. Vous allez devoir aller et il faut obtenir de la clarté et sortir des regrets pour pouvoir arriver à cette prouesse, mes amis balance. Mes amis, c'est peut-être avec une balance. Trouver un équilibre, justine divine, karma et tout ça. Donc ça vient me dire que le karma est at play, que vous vivez des moments difficiles les vierges pour une grande réalisation soudaine qui va vous arriver bientôt et un départ lointain et un nouveau commencement. Donc je trouve ça plutôt cool les vierges. Allez, balance, 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 balance. Bah, j'ai fait les balances hier, alors je ne vais pas m'attarder trop sur les balances. Hein. Ça peut être d'autres énergies. En tout cas, pour ce cycle, elles étaient bien vos énergies, les balances. Hein. Peut-être qu'à partir du 20 mars, ça va changer, tout ça, ou peut-être que l'histoire va se continuer et que... On verra très bien, mais... On verra très bien, mes amis balance. On verra très bien. Non, mes amis balance, vous êtes en train de sortir des regrets. Vous êtes en train de sortir des regrets. Vous êtes en train d'écouter votre cœur. Vous avancez vers la victoire. C'est des bonnes énergies. Vous avez décidé d'écouter votre intelligence, d'avancer. Vous passez à l'action. Vous avez décidé de ne plus attendre le passé. Vous avancez vers votre plein pouvoir. Donc ça rejoint très bien le reading de hier. Réconciliation, on vous conseille de vous réconcilier, on vous dit qu'au niveau de la famille, du gna-gna et tout ça, un peu en ce moment, c'est difficile au niveau des sous, mais que vous allez y arriver parce que vous êtes en train de on vous parle de collaboration et tout ça, et ça vient me dire que vous allez arrêter d'être un... Vous savez, s'il y avait des gens qui essaient de vous retenir et tout ça, vous allez arrêter d'être un tuteur pour ces personnes, hein. C'est vraiment ce que je vois. Donc, c'est un peu les mêmes énergies que hier, mes amis balance. Franchement, il n'y a pas grand-chose à répéter, hein, si ce n'est que ce Three of Pentacles, là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce Three of Pentacles là? C'est quoi ce Three of Pentacles? La personne en face de vous, peut-être qu'elle pense que vous êtes dans des triangulaires et tout ça, elle ne sait pas comment revenir vers vous et elle pense qu'elle a... C'est exactement le même reading que hier. C'est exactement le même reading que hier. C'est exactement le même reading que hier, mais j'avais envie de clarifier le Four of Pentacles. Ouais, c'est ça, on vous demande de continuer à collaborer, on vous demande de laisser le passé derrière, on vous parle de réconciliation, on vous dit de... Non, on vous dit que... Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien à faire et... Il y a une personne en fait qui se sabote et qui n'arrive pas à revenir vers vous. Et cette personne, elle est en train de... Plus elle se sabote et plus ça va devenir compliqué pour cette personne. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est revenir vous voir. Ça, c'est clair. C'est exactement les mêmes cartes que hier. Hein. C'est vous dire une vérité. Elle est dans les regrets encore. C'est exactement la même chose que hier. Hein. C'est la même chose que hier. Regardez, Wheel of Fortune in Reverse, The Magician. Le Magician, c'est celui aussi qui manipule tout le monde et tout ça. Ça veut me dire que ça veut dire qu'il y a des manipulations et tout ça. C'est possible qu'il y ait des manipulations, enfin en tout cas c'est ce que je vois hein, là, et que cette personne elle est en train de prendre son gros karma, c'est 10 000 vérités dans la tronche, vous concernant ce qu'elle a fait et tout ça, et encore une fois la justice divine est at play là, et c'est vraiment le même reading que hier les balances. Franchement, c'est pas que j'ai envie d'accélérer le reading, mais c'est la même chose, donc... C'est encore trop tôt pour que ça avait changé. Il y a pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau par rapport à hier pour mes amis balance? Voilà. Un truc que j'aurais oublié de dire. Voilà la question à poser. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau pour mes amis balance? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau pour mes amis balance par rapport à hier? Un truc que j'aurais oublié de dire par rapport à hier. Quelque chose qui aurait changé par rapport à hier. Quelque chose de nouveau.
quelque chose de nouveau par rapport à hier, quelque chose que j'aurais oublié de dire par rapport à hier pour mes amis balance. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau, quelque chose que j'aurais oublié de dire par rapport à hier? Vous êtes sur un nouveau départ, les balances, et on vous demande de ne pas repartir en arrière, de laisser tomber le fait de vouloir comprendre ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé et tout. Vous avez passé les épreuves, vous avez passé la dernière épreuve et tout ça, les communications, vous êtes en train d'avancer, des opportunités qui viennent vers vous, des communications qui viennent vers vous. Le High Priestess, le voile qui va être bientôt levé, les secrets de l'univers, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous faire confiance. Et vous avez le Ace of Cups in reverse, donc ça vient me dire que vous n'attendez plus, hein, vous n'attendez plus que ce soit quelqu'un qui fasse bouger les choses et qui fasse bouger votre destin. C'est vous qui décidez de faire bouger les choses et votre destin tout seul, mes amis balance, donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Allez, on va passer aux Scorpiones. On va passer. Alors maintenant, j'ai 3 gonzesses scorpions maintenant. J'ai 3 gonzesses scorpions. Alors j'ai toujours Linda et Lina. Mais j'en ai une nouvelle, et je pense que c'est une Ukrainienne ou une Russe, j'ai oublié son nom. Mais j'en ai une 3e maintenant, alors ça fait 3 scorpions, vous imaginez un peu là. Déjà d'avoir une scorpion c'est chaud, mais d'en avoir 3, hein, c'est le top. Hein. C'est clear to me. Donc voilà. J'ai tiré la carte de l'empereur. Ça, c'est les guides qui me répondent, qui me disent c'est parce que t'es le boss, Jay. Voilà, c'est pour ça, c'est normal. Les guides me disent c'est pour ça que tu as un harem de moustachus costauds bûcherons sur ta chaîne. Aussi. Et qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ben ouais, bien sûr que je ne vous oublie pas. Bien sûr. Allez, les guides me disent concentration, concentration, concentration pour les scorpions, concentration pour les scorpions. Putain, si l'ETH arrive à 600 $, je vais m'acheter un studio pour vous faire des guidances, quoi. Je vais m'acheter un studio pour vous faire des guidances. Et je vais faire venir des pros pour m'installer le programme, la caméra, les lumières et tout, le zoom des cartes. Enfin, c'est pas si, c'est je vais. Alright, alright, alright. Allez les scorpions. Oh les scorpions, Three of Swords. C'est une carte de scorpion ça, hein? Nathalie, Linda et ma nouvelle copine. 3 flèches dans le dos, non je déconne. Bon, alors, les guides me disent, on s'en fout. Ok, donc, ouais, ben, ouais, pas de... Ouais, il y a une décision quand même, il y a une décision et vous avez décidé d'avancer vers quelque chose de concret. Donc ça, c'est plutôt cool les scorpions. Alors, les scorpions, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous êtes refermés sur vous-même. Par contre, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de sortir des regrets et que vous ne vous attachez pas à votre passé. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous paraissez sur la défensive, mais en fait, à l'intérieur, vous êtes très énigmatique, les scorpions. Ça vient me dire, quand on rentre dans une pièce, vous savez tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur vous. Et là, en vous regardant, on pourrait se dire, scorpion sur la défensive. Mais en fait, pas du tout. En fait, vous êtes en train de trouver une paix intérieure. Donc, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça vient me dire, en ce moment, vous pensez que vous avez des problèmes d'argent et que vous n'allez pas y arriver. On vous demande de vous sortir la tête de là, que c'est pas vrai. On vous demande de ne pas vous braquer là-dessus, de ne pas vous dire que vous n'êtes pas machin, que vous n'avez pas ce qu'il faut financièrement, que les autres sont mieux que vous. Parce que si vous dites ça,
Sache que vous envoyez à l'univers et l'univers va vous répondre exactement ça. C'est-à-dire oui, oui, tu n'es pas, tu es moins bien que les autres et tu n'as pas d'argent et donc vous vous sentirez de moins en moins bien et vous n'aurez pas d'argent. Vous avez envie d'avancer dans la vie et d'être bien. Et ben pour être bien, soyez bien. C'est un état d'esprit, vous savez. La frugalité, se contenter de peu, manger peu mais manger bien. Vous voyez, communication et tout ça. Si vous voulez des communications, soyez communication. Vous ne pouvez pas demander des communications et ne pas être. Et vous ne pas être communication, mes amis scorpions. Vous voyez ce que je veux dire? Knight of Pentacles, donc ça vient me dire que vous avancez lentement mais sûrement, mais que vous allez franchir la ligne d'arrivée. On vous demande de sortir des triangulaires. Des triangulaires à propos de qui, à propos de quoi, j'en sais rien, mes amis scorpions. Au niveau de la famille, King of Cups, ça vient me dire que vous êtes froid, cold as ice, et que vous ne dites pas quelque chose. Il y a un truc qui vous prend la tête au niveau de votre famille. Ops and Fear, vous vous demandez quand est-ce que tout ça va finir. Donc là, je vous vois très insatisfait de la vie. Et si vous vous demandez quand est-ce que tout ça va finir, l'univers va vous répondre oui, quand est-ce que tout ça va finir. Et donc vous vous reposerez la question. On vous demande de passer à l'action. On vous demande de passer à l'action. Pour terminer, Page of Swords, ça veut me dire que vous avez toutes les armes, que vous avez appris la leçon, que vous savez ce que vous avez à faire, que vous savez comment vous exprimer, que vous savez comment mettre carte sur table. Alors on vous demande de mettre carte sur table. Je vais clarifier le diable in reverse. Là. Je vais clarifier le diable in reverse parce que ça veut me dire que vous êtes détaché de quelque chose. Et je vais clarifier deux cartes en même temps. Je vais clarifier le diable in reverse et la Nine of Pentacles en même temps. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Les guides me disent tout à fait. Très bien. Et bien dans ce cas, s'il vous plaît mes guides. Donc on a le Five of Wands in reverse et on a la Queen of Cups in reverse. Donc ça veut me dire que c'est déjà très clair en fait ce que vous voulez en fait. Vous avez vraiment les moyens de parler, de vous exprimer pour pouvoir quitter les eaux tumultueuses de l'esprit, pour pouvoir vous diriger vers les eaux calmes en fait. Vous êtes en train de vous demander si vous obtiendrez la réconciliation avec quelqu'un. Encore une fois, l'univers agit de façon miroir. Si vous êtes en train de vous demander si vous voulez la réconciliation avec quelqu'un et que vous ne communiquez pas, eh ben, vous allez manifester toujours plus de vous demander à savoir si vous voulez une réconciliation avec quelqu'un. Vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, vous voulez plus de vérité, alors exprimez-vous, vous avez la connaissance et vous avez le talent pour ça. Maintenant, vous voulez aller vers quelqu'un, vous voulez faire quelque chose, eh ben faites-le, exprimez-vous, parlez, dites les choses, voilà, et tout simplement. Et les choses vont se mettre en route pour vous. Et ça vient me dire que vraiment, vous pouvez vraiment exprimer ce que vous voulez. Hein, si jamais, c'est ça que ça vient me dire les scorpions. Ça vient me dire que vous ne devez pas vous renfermer sur vous-même. Il y a du renfermement. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Si vous vous renfermez sur vous-même, ça ne donnera rien de bon, mes amis scorpions. Mais si jamais vous vous ouvrez, si jamais vous parlez et arrêtez de poser des questions à l'univers, l'univers vous répondra toujours oui. Si vous vous dites est-ce que ça, l'univers vous dire oui. Est-ce que ça, l'univers vous dire oui. Est-ce que machin, oui. Est-ce que oui, 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 oui. L'univers dit oui. On a un grand pouvoir, mes amis scorpions. C'est nous qui décidons en ce monde. C'est nous qui décidons avec ça et avec ça. Quand on symbiose la tête et le cœur, alors c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pierre philosophale. Quand on combine ça avec quoi? Avec l'action. Ce n'est pas la pensée qui est mieux que l'action ou l'action qui détermine la pensée. Ça, c'est de la philosophie. Et de la philosophie en boucle, ça mène à... Ok? Donc, il faut aussi mener l'action. Donc, on vous demande vraiment de vous mettre à parler, de vous mettre à... Vous êtes très clair à l'intérieur de vous. Vous voyez vos contradictions, vous voyez où ça ne va pas, avec qui, quoi, comment. Eh bien, on vous demande de parler et on vous demande d'agir. Et vous allez voir comment votre monde va se transformer. Et on vous dit que tant que... Là, vous êtes arrivé à un point, de toute façon, où tant que vous ne prendrez pas les devants, il n'y a rien de bon qui va arriver pour vous. Donc là, on vous demande vraiment de vous mettre en marche, de vous mettre en route, de vous exprimer, de parler, de dire les choses et d'avancer dans ce sens, mes amis scorpions. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas être non-communication et espérer des communications, de la tête. Vous ne pouvez pas demander la clarté. Vous ne pouvez pas demander la clarté si jamais vous refermez par rapport à... Vous ne pouvez pas demander la clarté si jamais vous vous refermez par rapport à cette clarté, mes amis scorpions, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas être clarté si jamais vous vous refermez à la clarté, mes amis scorpions. N'hésitez pas à poser des questions, les scorpions. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont... J'ai l'impression que si vous posez les questions,
j'ai l'impression que si jamais vous posez les questions, vous aurez la réponse. Mais pas à l'univers. L'univers vous répondra oui. Vous avez déjà les réponses que vous avez posées à l'univers, vous les avez déjà. Si vous posez les questions à une autre personne, alors vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses très précises. En ce moment, je ne sais pas pourquoi c'était vraiment une idée qu'il fallait que je vous dise les scorpions. Au moment où je dis ça, c'était une 17-17. Donc voilà, ça vient me dire que si vous voulez poser une question à quelqu'un de très loin que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous aurez une réponse. Ça vient me dire que vous pouvez poser une question sur n'importe quoi. Posez des questions et vous aurez les réponses. Est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment ce que ça vient me dire, mes amis scorpions. Excusez-moi, j'avais un truc, en fait... Mes genoux étaient calés en fait contre une partie en bois là et j'ai l'impression que ça... Comme ça fait déjà 1h18 que ça frotte avec et du coup je me suis dit ça va peut-être... Enfin ça m'a irrité un peu mais c'est pas grave. A plus les scorpions, on va passer au sagittaire. Ouh, Sagittaire, peut-être un voyage bientôt ou un déplacement, c'est très très possible les Sagittaires. Je ne sais pas si ça se passe vraiment dans la 3D, les Sagittaires, mais je pense que vous êtes en train de manifester du lourd quand même. Hein. En tout cas, c'est vos énergies depuis un petit bout de temps là. Vous avez la hiérophante, donc c'est de la sagesse, vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose. Vous n'êtes pas en réunion avec la personne que vous aimez, pardon. Et il y a des énergies. Alors, ce que vous voulez en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de manifester, c'est le Four of Wands. Hein. C'est vraiment ça, c'est votre énergie principale du moment. Ok. Votre challenge, c'est de ne pas rester rigide, de ne pas rester froid, hein, d'accord. Et vous êtes stable émotionnellement, de plus en plus. Vous avez acquis des connaissances, vous avez appris les leçons. Ça me parle un peu comme pour les cancers d'un ancien cycle. Vous allez passer à un nouveau cycle. Et ça vient me dire que vous sortez des triangulaires, que vous sortez en fait d'une peine de cœur. C'est vraiment ce que je vois et que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, elle prend en fait dans l'échiquier, parce que j'ai l'impression que c'était une grosse partie d'échec dans votre tête et que vous avez trouvé la bonne pièce là, et que vous la mettez contre votre cœur. On vient vous dire de ne pas ignorer la vérité qui se trouve en vous, même si c'est une vérité qui est difficile à admettre, de ne pas l'ignorer et de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire parce que c'est peut-être difficile, mais vous êtes en train d'avancer vers le bon filon. En ce moment, on vous demande de vous protéger par rapport à des relations qui pourraient venir vous envahir. On vous demande de vous protéger par rapport à ça. Dans Hopes and Fear, vous avez ça in reverse. Donc ça vient me dire que vous vous demandez si vous allez être toujours éparpillé, mais je pense que non. Hein. Je pense que non parce que pour terminer, on a le Five of Wands. Et ça vient me dire que vous allez trouver, en fait, vous êtes en train de, ça vient me dire que vous allez pouvoir gérer cette grosse situation très inconfortable qui vient vers vous, mais vous allez pouvoir la gérer pour pouvoir commencer un nouveau départ. Et vous allez pouvoir quitter les eaux, on va dire, tumultueuses dans lesquelles vous étiez pour pouvoir vraiment aller vers la sérénité, mes amis Sagittaires. Je vois que là, franchement, vous êtes en train de faire
Il y a une closure qui arrive, mais je pense que vous allez faire ça bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous emporter, que vous n'allez pas retenir de grudge, vous n'allez pas retenir de tristesse par rapport à ça. Et aussi vous allez enlever votre espoir. Vous allez enlever tous vos espoirs de cette relation. Donc l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Donc ça vient me dire que ça me parle de closure. Vraiment, ça vient me dire comme si vous rencontrez quelqu'un dans un supermarché que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous avez pensé à cette personne pendant 20 ans, et là vous la retrouvez en face de vous, vous voyez son aura, son truc énergétique, et vous vous sentez dans la conversation. C'est une conversation banale, vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais une fois que vous avez fini la conversation, vous partez, vous payez vos courses, vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez chez vous et vous vous dites putain, c'est bon, j'ai compris ce que je voulais comprendre. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne et cette personne elle est toujours en bas. Et après, peu importe ce qui se passe avec ça, mais vous êtes calmement, c'est même pas décidé, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai eu ma closure. Et là, je pense que vous allez avoir justement vous, ce que vous voulez, c'est manifester le Four of Wands, ok, mais c'est pas ce que cette personne, en fait, elle vous apporte, puisque cette personne, elle est fermée par rapport à vous. Mais ça vient me dire que maintenant, vous voulez plus de dépendance affective en fait. Hein. Vous vous libérez des choses karmiques. Mais ce qui est bien, c'est que ça va être une rupture pas une rupture, ça va être une closure en légèreté, mes amis Sagittaires. Ça vient me dire que ça va être une closure en légèreté. Est-ce qu'on pourrait clarifier le Five of Wands? Mais justement, ça va me dire que vous allez vraiment vous ouvrir vers un nouveau cycle. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le Forever After, c'est le Four of Wands. Et quelque chose me dit que vous allez l'obtenir, les Sagittaires, parce que vous avez vraiment la bonne prédisposition énergétique pour pouvoir l'obtenir, mes amis Sagittaires. C'est que vraiment, vous pardonnez. Je dirais même que vous oubliez, en fait. Vous n'oubliez pas la leçon. La leçon, vous ne pouvez pas la pardonner parce que cette cicatrice, vous la gardez de façon indélébile dans votre cœur à tout jamais. Mais vous pardonnez et puis vous passez à autre chose, mes amis Sagittaires. Pour clarifier le Five of Wands, on a la Queen of Swords, on a le Ace of Cups et on a le Four of Pentacles. Ça vient me dire que vraiment, là, vous allez vous concentrer sur vous, en fait. Sur vous et que maintenant, en fait, vous vous apprenez à vous aimer. La Queen of Swords, c'est que vous allez apprendre une vérité et certainement sur les sentiments de quelqu'un, parce que cette personne avait vraiment des sentiments, mais que vous allez vous choisir en premier. Vous allez vraiment vous choisir en premier. Vous savez, le Ace of Cups, un jour, il faudra que je fasse un cours magistral de tarot sur le Ace of Cups, parce que j'ai déjà fait quelques cours magistraux sur le tarot. Mais le Ace of Cups, c'est vraiment une des cartes à faire vraiment un cours magistral incroyable dessus. Donc voilà, un de ces quatre, il faudra que j'en fasse un, mais c'est vraiment un grand pouvoir. Hein. C'est le pouvoir de comprendre que je pense, c'est le pouvoir de comprendre que je pense donc je suis, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Merci Descartes, mais c'est exactement ça le cogito. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment un grand pouvoir. Hein. C'est vraiment un grand pouvoir. C'est vraiment un grand pouvoir. J'ai l'impression que... Et après, je ne sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, que vous allez certainement susciter un éveil, une transformation, une métamorphose chez certaines personnes et tout ça, mais on s'en fout. Vous choisissez en premier, vous avez décidé d'avancer, les Sagittaires. Et vous avez décidé de pardonner et d'oublier. Je me rappelle une fois, j'étais allé au musée de la guerre à Vientiane, je crois, au Vietnam, et j'avais vu sur un des trucs, c'était Dick Cheney, je crois, qui était encore, qui est toujours, ou peut-être, hein, qui était encore un des grands électeurs, un des grands gouverneurs des États-Unis, et qui en fait faisait partie des Navy Seals avant, et qui avait zigouillé tout un village au Vietnam. Et puis il y avait des photos et tout ça, et il était toujours en fonction à l'époque. Et je voyais des Américains qui pleuraient en fait devant en disant mais putain, mais c'est quoi notre pays, quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait et tout ça. Et un jour, et je parlais avec le guide, je lui disais mais putain, toutes les atrocités que vous avez vécues pendant toutes ces années, vous arrivez à pardonner? Et il m'a dit ouais, on arrive à pardonner mais on n'oublie pas. C'est la première fois que j'entendais ça en fait. C'était il y a longtemps. Mais du coup, moi je pense que vous allez oublier et pardonner. Je pense que vous allez oublier et pardonner, mais pas oublier la leçon, mais vous allez oublier les rancœurs et tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc ça vient de me dire qu'après ça, en fait, soit vous rencontrez quelqu'un qui est passé exactement par les mêmes choses que vous, donc vibratoirement, qui est vraiment très éveillé, et donc ça vient me parler d'un forever after, ça vient me parler d'une relation incroyable, parce que vous êtes des personnes incroyables. Soit ça vient de me dire que quand on fait ça, eh ben, c'est grosse réalisation énergétique chez l'autre aussi. Bon. Et c'est pour ça que ça peut vouloir me parler aussi de voyage, de déplacement, le fait de vous installer. Enfin, il peut y avoir vous êtes le signe de l'aventure et quelque chose me dit qu'il y a une grosse aventure qui vous attend, les Sagittaires. Ça, c'est clair et net. Hein. À plus les sages, à plus dans le bus. Capricorne.
allez les Caps, my favorite ones. Les Capricornes, c'est mes préférés. Pourquoi? Parce que Maxime, mon frère, est Capricorne. Parce que c'est le diable en fait qui a lancé la chaîne de 5 Star Tarot. C'était cette guidance, ne regardez pas interdit si vous n'êtes pas Capricorne, où j'étais habillé Et c'est l'énergie du diable en fait. Et c'est cette vidéo qui a fait 40 000 vues. Et après, ben, c'est parti pour 5 Star quoi. Donc les Capricornes, vous serez toujours éternellement dans mon cœur. Je me suis libéré des chaînes du diable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je garde vraiment dans mon cœur. On dit qu'une éternelle reconnaissance, c'est pas bon, mais vous aurez mon amour éternel. Et rien n'est constant si ce n'est que le changement, et rien n'est éternel si ce n'est l'amour, les Capricornes, et l'amour que j'ai pour vous. Rien ne dure jamais, rien n'est infini, et rien n'est constant, et rien n'est éternel sauf l'amour. Puisque l'amour est éternel et que l'éternel est amour. D'accord? La vie, la mort et l'amour ne pourraient être qu'une seule et même chose. Et que l'amour était la première composante de l'univers et elle le sera jusqu'à la fin, bien entendu. Bien entendu. Parce que même si la composante de l'univers est trinitaire, c'est-à-dire matière, mental et spirit, je pense que avant que le mental arrive et que la matière arrive, c'était le spirit qui était là en premier. Les guides me disent non, les trois sont arrivés en même temps. Il faut pas, très bien, il ne faut pas en sous-estimer une, il ne faut pas en sous-estimer l'autre. En tout cas, je suis très attaché à vous les Capricornes, donc je vous remercierai jamais assez. Allez les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les Capricornes. C'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ok les Capricornes, vous avez les Lovers, donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un que vous aimez. Et vous avez le Ace of Cups, ça vient me dire que vous allez aller voir cette personne. Ça vient me dire que vous ne savez pas comment vous allez aller voir cette personne. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez la tête très occupée dans plein de choses et que vous êtes en train de perdre votre slip parce que vous ne savez pas comment vous allez faire et tout ça. Mais on vous parle d'équilibre, on vous parle de justice, on vous parle de karma, on vous parle de leçons. On vous dit que tout ça est at play en ce moment. The World, ça veut dire la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, que vous allez laisser quelque chose derrière pour passer à un nouveau cycle. On vous parle de famille, de forever after, on vous parle de... On vous dit que... On vous conseille d'aller là où vous devez aller, d'accord les Capricornes. Et on vous demande de ne pas avoir peur. Et on vous dit que vous savez exactement où vous devez aller et de ne pas rester dans l'illusion. Vous avez le Three of Wands in reverse au niveau des relations dans lesquelles vous êtes en ce moment, des nouvelles propositions. On vous demande de couper court à tout ça, on vous demande de dire au revoir à tout ça. Et on vous demande d'avancer. Et vous avez la Queen of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez au niveau du matériel et tout ça. Vous ne posez pas ce genre de questions. Vous le savez déjà si vous allez y arriver ou pas. Vous avez le Ace of Swords in reverse. Donc si vous voulez retourner le Ace of Swords, on vous demande de passer à l'action. On vous demande de mettre les pensées néfastes de côté et de passer à l'action, de ne pas cacher votre vérité, de ne pas ériger de mur énergétique, de dire votre vérité, d'aller là où vous allez aller. D'aller là où vous n'ayez pas peur d'être le fou, de recommencer à zéro et ne soyez pas rationnel. Ne soyez pas rationnel, laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur, les Capricornes, d'accord? C'est en symbiosant l'esprit avec le cœur, combiné avec une action, c'est ce qu'on appelle la pierre philosophale, que l'on peut déplacer des montagnes. Donc ça vient me dire que, mes amis Capricornes, que vous allez pouvoir retirer Excalibur de son enclume et que vous allez, d'ailleurs, c'est le chevalier Shura qui possède Excalibur, qui était l'un des plus grands défenseurs d'Athéna. Et il fait sa réalisation quand il monte au ciel avec Shiryu, il fait sa grande réalisation. C'est pour ça qu'il permet à Shiryu de revenir sur la terre pour pouvoir continuer d'escalader les maisons, d'aller à la maison du Verseau et du Poisson et pour pouvoir aller soulever le bouclier d'Athéna. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes en train d'apprendre une leçon et que vous allez vous transformer en étoile bientôt. Ça, au milieu de votre jeu, il y a vraiment la justice divine, il y a le karma. Ça vient me dire qu'il y a une grosse histoire de karma, de justice divine là. Vous avez le Page of Swords pour clarifier le karma. Ça vient me dire que vous avez appris la leçon. Et ça vient me dire que vous avez la force, pour pouvoir... Et on vous demande de laisser tomber le passé derrière, on vous demande de laisser tomber les regrets derrière, on vous demande de laisser tomber l'amertume et on vous demande d'avancer. Pour clarifier de Moon, on a le Page, oui, c'est exactement ça, il n'y avait rien, exactement. Il n'y avait rien. Vous, alors peut-être que vous avez cru qu'en faisant quelque chose, il y aurait eu quelque chose de très concret, ça ne s'est pas passé et maintenant, vous n'allez pas bien, mais on s'en fout. Parce que la seule chose que vous avez appris, c'était une leçon. Et ça vient me dire que la nouvelle chose qui arrive pour vous, c'est votre Forever After. C'est quelque chose de puissant. Mais pour ça, vous avez besoin de ne pas vous mentir. De ne pas vous mentir. De ne pas ignorer cette vérité à l'intérieur de vous. De ne pas ignorer cette vérité à l'intérieur de vous. N'ignorez pas cette vérité. Est-ce qu'on peut clarifier le Ace of Swords in reverse, s'il vous plaît?
pour mes amis Capricorne. Vous savez ce que vous avez à faire, les Capricornes. Alors faites-le. C'est le moment. 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 Si je le répète comme ça, c'est que je devais le répéter. C'est le moment. Là, vraiment, il y a un move à faire et on vous dit que c'est le moment. C'est le moment. Et j'arrête pas de le répéter. C'est incroyable, j'ai jamais fait ça. Donc là, on vous demande vraiment, on vous dit, en gros, c'est wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Je clarifie le Ace of Cups avec 5 cartes. Vous êtes en train de vous demander si ce que vous allez faire, ça va se manifester, si quelque chose de concret. Parce que ça n'a pas l'air d'avancer. On vous demande d'avancer et on vous dit que même si c'est lent, vous allez passer la ligne d'arrivée. On vous demande de laisser tomber les regrets, l'argent et tout ça derrière, les problèmes financiers. On vous demande de laisser ça tomber derrière. Queen of Cups, on vient me dire que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Regardez, si vous suivez votre cœur, vous aurez tout. Si vous suivez votre cœur, vous aurez tout. Le Ten of Pentacles. Et pour terminer, on a le Magician in Reverse. Donc ça veut me dire, ne cherchez pas à manipuler, ne cherchez pas à... Allez-y franco, quoi. Allez-y franco, ne passez pas par 1000 chemins et vraiment laissez tomber ça vient me dire, alors voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire, ne rêvez plus votre rêve, mais vivez votre vie. Non, ne rêvez plus votre vie, mais vivez votre rêve. Si c'était un titre d'une guidance, ne rêvez plus votre vie, mais vivez votre rêve. Maintenant les caps, maintenant. Je vous embrasse les caps, à très bientôt sur 5 Star. Allez, les versatiles, les versos, comment allez-vous les versos? Les versos en ce moment, vous avez soif de guidance. Hein. J'ai beaucoup de commentaires de versos qui viennent me dire, Jay, tu peux refaire les versos, Jay, j'ai pas compris, Jay, tu peux refaire ceci, Jay, tu peux refaire cela, Jay, les énergies changent tout le temps. Oui, si c'est flamme jumelle, ça change, si c'est 5D, ça change, si c'est 3D, ça change tout le temps, mes amis versos. Donc on va voir où est-ce que ça en est aujourd'hui pour vous, ok? Mais j'ai l'impression que les guidances dernièrement se clarifient un peu plus pour vous, mes amis Verseau. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Verseau. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, my friend Aquarius? My friend Aquarius. Ok, vous êtes dans une indécision, mes amis Verseau. Vous avez le Two of Pentacles ici. Vous voulez vous accrocher au passé, il y a quelque chose que vous voulez garder là. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice divine là où vous êtes. Vous êtes retenu par quelque chose, mes amis Verseau. Et j'ai l'impression que vous voulez vous renseigner, vous voulez obtenir une vérité, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire vous voulez contourner le problème, mes amis Verseau. Vous avez les moyens de vous barrer de là où vous êtes sans avoir à contourner la question, mes amis Verseau. On vous demande de sortir de là où vous êtes deuxième fois, mes amis Verseau. On vous dit que là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui va se faire, mes amis Verseau. Troisième fois. On vous dit qu'il est grand temps, les amis Verseau. On s'en fout de ce que les autres pensent de vous, mes amis Verseau. Voilà, conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on conseille de l'univers? Six of Cups, retour du passé, flamme jumelle, machin, épuration, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Au niveau des relations et tout ça, Ace of Wands, ça vient me dire qu'il n'y a rien qui va changer, tout ça. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez sortir de là. Ça dépend que de vous, mes amis Verseau. Pour terminer, regardez, Chariot. Donc on vous demande de prendre votre billet d'avion, de vous barrer, de faire vos valises, de vous casser de là, de changer d'entreprise, de partir de victoire, de conquête, de quitter le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. C'est très très clair. On vous demande de clarifier le diable pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Je voudrais clarifier le diable pour mes amis Verseau. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour mes amis Verseau? Les guides me disent on va pas te dire non, hein, ça c'est clair et net. Ok, donc c'est ça, vous avez envie d'un nouveau départ, hein, c'est ça. Hein, et on vous demande de suivre vos sentiments. On vous demande de suivre vos sentiments. On vous demande de suivre vos sentiments. On vous dit que ça sert à rien. À ce point, ça devient urgent et critique, les Verseaux. Ça devient urgent et critique. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le Page of Wands, s'il vous plaît? Ça ne m'étonne pas que vous me demandez des guidances. Hein. Ça ne m'étonne pas que vous me demandez des guidances en ce moment. Ouais, putain, le Page of... On vous demande d'arrêter avec ça, putain. On vous demande d'arrêter avec ça. On vous demande d'arrêter avec ça, putain, les Verseaux.
Le timing divin n'arrivera jamais. C'est vous qui décidez. Si vous dites quand est-ce que, l'univers va vous répondre exactement la même chose que l'univers répond tout le temps. Oui. Quand est-ce que? Oui, quand est-ce que? Oui, mais quand est-ce que? Oui, mais est-ce qu'il m'aime? Ben oui, est-ce qu'il t'aime? Vous voyez, au bout d'un moment, vous avez la réponse. Vous avez eu la réponse là. Donc on vous demande d'agir. On vous demande d'agir, on vous dit que vous avez les moyens. On vous dit que vous avez les moyens. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'on peut clarifier le... C'est la dance of change. Vous avez la dance of change ici. Le vent du... Alors peut-être que vous voudriez emporter quelque chose avec vous. Vous voudriez peut-être emporter quelque chose avec vous. Mais... Vous voulez emporter quoi? Page of Wands, Tempérance et Page of Swords. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de vérité, vous ne savez pas s'il y a encore de la passion, vous machin, mais ça c'est dans votre tête ça. Hein. Ça c'est ce que dit votre tête, mais qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que dit votre cœur? En fait, j'ai l'impression que vous voulez un truc à fond la caisse, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. Essayez de vous poser la question différemment. Comment est-ce que je peux obtenir les choses de façon intelligente, en prenant mon temps et tout ça, hein? Ça ne sert à rien de vouloir d'être trop agressif, d'être... On vous demande Putain, on vous demande d'y aller là. Hein. Putain, clarifier le chariot in reverse, on a le Two of Pentacles in reverse, on a le Three of Cups in reverse. Ça vient me dire que c'est une seule et unique... Vous savez ce que vous voulez les Verseaux. Vous savez ce que vous voulez. Alors ça vient me dire qu'il y aura un gros move. Ça vient me dire, vous savez quoi, qu'il doit y avoir un gros move dans votre... Quand vous serez... Vous allez vous dire, allez c'est bon, maintenant c'est parti. Et là, mais il y a quelque chose à les Verseaux. Vous savez, vous êtes difficile les Verseaux. Je ne sais pas si je dois spotter l'énergie du runner ou l'énergie du chaser avec vous. Alors quand je vais faire ma guidance flamme, ma nouvelle saison flamme jumelle, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'intro, mais je vais faire une grosse saison flamme jumelle après là. Et je ne sais vraiment pas si vous êtes le runner ou le chaser, vous. Hein. Vous êtes quoi? Vous êtes le runner ou le chaser? Vous êtes un signe masculin, vous. Hein. Vous êtes un peu le... Vous êtes... Les guides me disent, mais on n'est pas en train de faire flamme jumelle, là, Coco. D'accord, ok, très bien, ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Et ne me répondez pas, oui, qu'est-ce qui va se passer? Non, je m'en fous, moi je veux une réponse, les guides, ok? Les Verseaux, ils me demandent des questions, alors je veux leur répondre. Qu'est-ce qui va se passer, là? Divination plus sur 5 stars, hein? Il y en a qui posent jamais ces questions, ben moi je les pose. Qu'est-ce qui va se passer? Ben ça dépend de vous parce que vous êtes encore en train de vous décider. Là où vous êtes, il n'y a plus de passion, vous n'avez rien à faire là et vous ignorez vos sentiments, donc ce n'est pas une bonne chose. On vous demande de ne pas continuer à ne pas vous aimer. Vous n'aurez pas pris la bonne décision, c'est-à-dire de passer à l'action. Et ben vous resterez, donc ça vient me dire que vous êtes les runners alors. Ouais, c'est une énergie de runner ça, hein. C'est une énergie de runner ça. C'est une énergie de runner en fait, c'est une énergie de runner ça. Ouais, vous êtes les runners, ouais. Ouais, vous êtes les runners, vous êtes les runners. Allez, à plus les Verseaux. Allez, et poissons. Allez, bah allez, je termine avec les poissons alors, je termine avec les poissons. Je termine avec les poissons. Il y a ma copine Audrey qui est venue me faire un bisou hier. Je te fais un bisou Audrey qui est poisson. Ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. Je t'embrasse Audrey. Je t'embrasse. Love you, sister. Love you. Plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des copines, quoi. Ça fait plaisir. Allez, les poissons, on va voir ce que vous avez dans le froc. Par contre, j'ai plus de nouvelles de ma copine Chine de Taïwan et ça me gave. Hein. Putain, elle rancunière, ces chinoises-là. Chenia Merato Itian Jérôme. C'est fini. Ah là là là. Alright, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe for my friend Pisces? Bim, si breezy. Bim, bam, boum.
Ouais, bah, vous voudriez peut-être une famille, mais bon, vous vous concentrez. Vous vous concentrez à faire autre chose en espérant que, ouh là là, une envie de conquête, ouh, for of once, ouh, vous êtes bien, 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 bien. Un peu sur l'empressement, mais bouh, vous allez faire les bons choix, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les bons, oui, vous allez faire les bons choix parce que vous êtes mature émotionnellement. Le choix que vous allez faire, c'est le bon, les poissons. Le choix que vous êtes prêts pour ce nouveau départ, les poissons. Justice divine karma, vous inquiétez pas, vous êtes prêts pour ça. Vous voulez être maman, vous êtes prêts pour ça. Fonder une nouvelle famille, vous êtes passer un nouveau cycle, vous attachez pas à ça. Vous attachez pas, vous inquiétez pas pour ça. Hein. N'oubliez pas que ce que vous n'avez pas, c'est ce que vous n'avez pas besoin, et ce que vous voulez, c'est ce que vous allez avoir. Vraiment, ce qui vous correspond. Faites confiance à la source, mes amis poissons. Ça avance doucement, mais en tout cas, je pense que vous allez obtenir ce que vous allez obtenir. Et d'ailleurs, votre challenge, c'est de jeter la lumière là-dessus, mes amis poissons. Et vous êtes partis. Ah, vous m'avez l'air d'être... Vous n'avez pas, ouais. Ok. Vous dites que vous n'aurez pas machin, vous n'aurez pas ça. Mais si, vous allez l'avoir, vous allez l'avoir. En ce moment, voilà, vous êtes, non, je sais pas trop, je machin et tout, j'ose pas avancer et tout, bah, il est loin, comment je vais faire et tout, machin. Et boum, et puis tout d'un coup, vous y allez à fond la caisse, là, parce que voilà, passionné, cramé du slip. Et pour terminer, on en arrive à là. On arrive au Ten of Swords. Alors pourquoi les poissons? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui n'était pas bon là. Et on va le découvrir ensemble. Ouh, je suis content de terminer par ce reading les poissons, on dirait que ça va être le plus chaud. Knight of Pentacles, vous êtes en train d'avancer, c'est chaud, vous n'avez pas la famille et tout ça, et vous pensez à cette personne, c'est clair. Mais c'est pour les bonnes raisons. Cette personne, elle est là, elle vous observe, mais elle est un peu sur le... Voilà, cette personne, elle est en reconstruction. Elle est en reconstruction de son cœur aussi, elle est en train de travailler, elle est en train de se concentrer sur les sous. Elle a énormément de... Dès que, je sais pas pourquoi, mais dès que ça va bien se passer, dès qu'il y aura le petit truc d'enclencher, là, cette personne, ça va foncer à fond la caisse. La relation, regardez, une fois que ça va partir, boum, hein, ça veut dire on quitte la ville, on va s'installer dans un petit coin tranquille et tout. Ça va être top. Hein. Et ouais, il y a des trucs qui n'ont pas été dits. Hein. Il y a des trucs qui n'ont pas été dits, il y a des trucs dans le noir, là, les poissons. Hein. Mais finalement, vous voyez, c'est marrant parce que on part à la conquête de ça, en fait. On part à la conquête de ça. On va dire une vérité, en fait, pour pouvoir... Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive au Ten of Swords? Pourquoi? Parce que les intentions sont bonnes. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que je pense que vous allez foirer votre communication, les poissons. Vous allez être trop dans les émotions et tout ça, où il y a un truc qui va partir en vrille, ou j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on en arrive au Ten of Swords? Ou alors ça veut me dire que toute cette situation, elle vous casse, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Ouais, vous gardez ça depuis trop longtemps pour vous, les poissons. Vous savez ce que vous voulez, les poissons. Réconciliation, les poissons, bien entendu. Et vous sortez de là. Ouais. Ça dure depuis trop longtemps, les poissons. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que cette personne, regardez, elle est là. Elle est en train de refermer le rideau. C'est pour ça aussi. Vous sentez que vous êtes en train de... Vous êtes une grosse énergie féminine, les poissons. D'ailleurs, ce soir, pleine lune en poisson. Boum! Ouh, ce soir, ça va être chaud pour vous, là. J'aurais pu appeler cette guidance 12 scène Full Moon in Pisces Tonight. Allez, on clarifie le Ten of Swords. Le Ten of Swords, ouais. Donc là, on a le Six of Swords in Reverse, donc il n'y a pas eu le retour de Stars. Et le King of Cups. Donc, si vous ne voulez pas vous foirer, vous avez attendu trop longtemps, en fait. Mais il y a encore de l'espoir. L'espoir est la mère de toutes les souffrances. Mais alors, je pense que vous allez faire un move costaud envers quelqu'un, mais que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que vos intentions sont bonnes, mais que ce n'est pas le bon moment, les poissons. C'est ça que ça vient de me dire. Attendez encore un peu. Ou alors, voilà ce que ça vient de me dire. Ça vient de me dire que quoi qu'il arrive, le outcome, en fait, ça va être la leçon, ça va être un truc... Ouh, ça vient de me dire qu'il va se passer un truc énergétiquement. Un truc, j'entends une phrase qui me dit « à la merci d'un vent violent ». À la merci d'un vent violent. À la merci d'un vent violent. Pourquoi le King of Cups, il est in reverse, là? Pourquoi le King of Cups, il est in reverse, là? Pourquoi le King of Cups, il est in reverse? Je pense que vous allez... Putain, vous allez devoir... ouais, parce qu'en fait, vous y allez trop avec la...
Il y a une histoire de passion, il y a une histoire d'insatisfaction au niveau de la réalisation personnelle et il y a une histoire qu'on n'est pas sorti de triangulaire de choix et tout ça. Donc ça vient me dire que les priorités n'ont pas été faites. Soit vous n'êtes pas installé professionnellement, soit vous êtes encore dans le choix, soit c'est juste une histoire de passion que vous avez pour quelqu'un, soit, hein, soit, ce qui fait qu'on en arrive à là. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, mais nana, mais tu es machin, mais non, c'est comme ça, c'est le reading. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, les poissons. Je suis désolé, hein, mais... Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis poissons? Conseil, advice pour mes amis poissons. Advice. Vous êtes vraiment un signe artistique. Hein. J'adore vos guidances, les poissons, parce qu'on n'y comprend rien. Et c'est ça qui est cool. Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis poissons? Advice. Vous savez ce que vous voulez, les poissons. Mais en fait, c'est simple. Vous avez une réalisation à faire. Votre réalisation, qu'elle soit professionnelle ou au niveau de vos rêves, de votre famille et tout, elle passe par ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, vos sentiments. Donc, ça vient me dire que vous devez passer à l'action, suivre vos sentiments. C'est-à-dire que vous devez apprendre à être en indépendance financière. C'est-à-dire être généreux, célibataire. C'est-à-dire, c'est vraiment vous éloigner du paraître pour aller vers le monde de l'être. Les loups, ça symbolise les intuitions, les émotions. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez vraiment besoin d'être célibataire, heureux d'être célibataire, généreux, philanthrope et tout ça. Ça vient me dire qu'il y a une vérité, il y a quelque chose il y a quelque chose quand vous regardez dans le miroir là. Et on vous demande de bien regarder ça en face, les poissons, et d'agir en conséquence. Parce que tant que vous n'allez pas le faire, ça va se dégrader pour vous. Et pour terminer, on a la Queen of Wands. Ça vient me dire que là, vous pourrez réconcilier. Vous avez de l'ego, la personne en face a de l'ego, mais vous pouvez réconcilier tout ça. Vous pouvez réconcilier l'amertume, vous pouvez réconcilier tout ça. Vous pouvez réconcilier le passé, vous pouvez faire tout ça. Mais il va falloir vraiment que vous puissiez vous regarder en face, les poissons, et que vous puissiez agir. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Tout ce que vous chassez fuira. Tout ce que vous chassez va fuir, d'accord ? Tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Tout ce que vous cherchez, même les réponses. C'est pour ça que quand on arrête de chercher la réponse, que la réponse apparaît. Tout ce que vous chassez, ce que vous voulez obtenir, fuira de vous. Et tout ce que vous esquivez vous poursuivra. Donc si vous esquivez, tout ce que vous esquivez vous poursuivra. Si vous esquivez une vérité, si vous cherchez, elle va vous poursuivre. Si vous voulez esquiver un fait, si vous voulez esquiver une leçon, elle va vous poursuivre. D'accord ? Ne poursuivez pas, mais n'esquivez pas. D'accord ? C'est très important, mes amis poissons. C'est très important. Everything you search will run from you, will hide from you. Everything you chase will run from you. Everything you escape will follow you. All right? Shout out to Rich Loop. Hein, Mallory? Exactement. Yeah. Ok, bon, ben voilà, allez, je tire encore un dernier truc pour le collectif et après on va se dire ciao, bye les poissons. Un moment de patience, ça peut être pour vous, ça les poissons, peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience, détruire toute une vie. Mettez-moi ça dans le timestamp, hein, c'est pour tout, d'accord ? Un moment d'impatience peut préserver de grands malheurs. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience, détruire toute une vie. Ça pourrait être un bonus pour vous, ça les Pisces. Allez, et puis on termine, allez, vraiment pour la communauté. Vous me mettrez le collectif, s'il vous plaît, les poissons. Vous me mettrez le collectif, s'il vous plaît, les poissons. All right.
Allez, c'est parti. Collectif, la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Yeah! Être libre, 21. Wouhou! On approche de la fin de l'année. C'est le 21, le temple d'Athéna, le 21 mars. C'est exactement ça. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Exactement. Franchement, vous savez quoi? Ça valait vraiment le coup de regarder toute la saison, hein, pour ce 12 sign reading là. Et regardez ça. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ah, bim si. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ah, c'est la même qui est tombée. Ça vient me dire qu'elle valait vraiment le coup. Hein. Elle valait vraiment le coup de suivre toute cette saison. Il va falloir que je vous mette, le mythe de Sisyphe là, dessous en lien pour que vous puissiez... regarder ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'était cool. Hein. C'était cool, c'était cool. Soyez votre propre maître et votre propre élève. Ah. Allez, à plus les poissons. Enfin, tout le monde, quoi.